ton... Bonsoir à toutes et tous. Passons par le petit rituel de l'introduction. Donc, nous sommes le mercredi 2 février 2021. Il est 21h05 et vous êtes ici dans l'univers AMA de Detective Token. Donc, un AMA, c'est l'acronyme de Ask Me Anything que l'on peut traduire par Demande-moi tout ce que tu veux savoir. Un AMA ici est sous forme de talk show. Ce n'est donc pas pour promouvoir une crypto, mais pour recevoir une équipe et obtenir des détails et réponses sur leur projet. Un partage, un échange donc pour cibler l'intérêt et l'utilité de ce projet, faire en sorte de protéger au mieux la communauté. Donc chaque auditeur pourra poser ses questions en fin de présentation et avant notre petit jeu pour gagner ce soir MyTV Chain qui offre 300 BUSD à la commu en giveaway pour les petites questions. Merci à vous. Donc, je vais vous faire un petit rappel pour les règles en investissement qui restent simples, hein, ça ne change pas, c'est toujours les mêmes. Je ne fais que me répéter, mais ça fait du bien, on ne se répète jamais assez là-dessus. Votre argent est précieux, vous avez travaillé pour le gagner, c'est le vôtre, donc prenez-en soin. Ne faites confiance qu'à vous-même et développez vos propres stratégies et money management et n'investissez jamais avec vos émotions. Et attention, le marché des crypto-monnaies est très volatile, ce n'est donc pas adapté à tout type d'investisseurs, soyez-en bien conscients. On parle bien d'investisseurs ici, donc je ne connais pas d'investisseur qui est prêt à perdre de l'argent, donc on n'investit pas l'argent que l'on est prêt à perdre, mais la somme dont on n'a pas le besoin pour vivre à l'instant T. Et évidemment, vous êtes les uniques responsables de vos investissements, vous êtes adultes, c'est vous qui appuyez sur le bouton. Vous êtes ici sur le channel donc Detective Token qui a été créé pour le partage de toute crypto, toute blockchain, des jeux, des conférences, études de courbe et de marché, bien évidemment, des amas régulièrement, mais en aucun cas nous sommes là pour donner des conseils en investissement. Et pour la crypto-monnaie, tout comme pour une action en bourse ou même de l'immobilier, ce sont généralement les investisseurs qui font le marché. Donc rien n'est jamais safe à 100%. Alors Dior, do your own research. Donc faites vous-même vos propres recherches et surtout vos propres choix. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue et merci d'être ici avec nous ce soir. Je suis Nicolas, accompagné de Nami Hello, en théorie qui est là, Versdi peut-être aussi, donc créateur de Detective Token. Donc nous recevons ce soir la team de MyTV Chain avec en notre compagnie Victor Verned, CBO. Et non, ce n'est pas un hamburger, c'est Chief Blockchain Officer. Oh la pub pourrie en sous-jacent. Surtout que je mange jamais là-bas. Et Rémi de la Fontaine, Head of Partnership. Pardon. Bienvenue à vous deux et merci d'être là pour nous présenter votre projet. Donc, on va faire un petit tour des réseaux sociaux. Je vous ai mis le Discord. Il faut absolument avoir rejoint le Discord, avoir au moins dit bonjour et nous faire un petit screenshot pour prouver que vous avez bien rejoint le Discord pour pouvoir être éligible au jeu de ce soir. Vous avez le Telegram, donc chaîne annonce, qui est ici aussi. Tous les liens remontent petit à petit sur le TG Détective, donc vous les retrouverez. Vous avez le Twitter qui est ici, qui est le plus actif à mon avis, où il y a 11 000 abonnés, donc avec le Discord évidemment, c'est là où tout se passe. Hein. Sur le channel Telegram, c'est juste un channel annonce. Je vous ai mis aussi pas mal de petits médiums, comme ça vous permet d'avoir beaucoup de lectures. Donc vous avez la story de MyTV Chain, vous avez comment on amène le sport, je vous ai mis aussi la révolution, le départ des NFT, l'introduction des NFT dans le marketplace, etc. Vous avez, je pense, beaucoup de lectures. Donc, site internet, rejoindre donc le Fan to Earn ici sur le deuxième lien où vous retrouvez évidemment tous les sports, la multitude de sports qui est possible et inimaginable avec tous les lives et tous les directs parce que MyTV Chain existe depuis plusieurs années maintenant et fait des retranscriptions live évidemment et on va parler de tout ça euh, tout de suite. Donc voilà, donc vous retrouvez tous les liens qui remontent petit à C'est petit. parti. Tout ce dont je vous ai parlé, c'est mis dans le TG. Et donc, on va commencer. Donc, MyTV Chain, donc c'est évidemment une chaîne télé qui existe depuis pas mal de temps et c'est qui crée aussi un nouvel écosystème sportif pour la méta génération. Donc, le premier fan to earn au monde. C'est bien ça, hein.
Donc, bah écoute, on va commencer par mon légendaire entretien d'embauche. Avant de parler projet, on va parler personnel. Donc, pour parler personnel, on va faire les présentations de vous et aussi ancien sportif. Donc, Victor et Rémi, qui veut commencer? Qui êtes-vous? Allez, qui c'est qui commence? Je te laisse choisir, Nicolas? Ou Allez, t'es sur le plein écran, Victor. Donc, c'est toi. T'es le perchiste. Je te lance la perche. T'es l'ancien athlète perchiste. C'est bien ça, hein, je me allez, c'est trompe pas. parti. Alors Rémi a Ah, peut-être peut-être. un homonyme dans le hockey sur glace ou c'est toi qui fais du hockey sur glace au Canada? Ah non, c'est pas moi. C'est pas toi, c'est un homonyme, hein. J'aimerais bien. Je vois que tu as poussé les recherches. Alors, bah, je vais commencer à me présenter. Donc, merci de me tendre la perche. Alors, je vais commencer tout de suite. C'est pas exactement de la perche que je faisais, c'était du lancer de javelot, précisément. Mais donc, j'ai effectivement été sportif de haut niveau C'est pendant une période de ma vie. c'est vrai, Euh, j'ai mis désolé. non, pas de problème, il n'y a pas de souci. On dit quoi, Donc, javeliste? Non, ça se dit pas. Lanceur les de deux. javelot, Il y a un lanceur de javelot, ça se dit javelot. aussi. Je vous laisse choisir lequel vous préférez. Donc effectivement, j'ai eu une carrière de sportif de haut niveau qui s'est mal terminée après une blessure importante à l'épaule qui a mis fin à ma carrière sportive. Je suis de formation ingénieur industriel, donc j'ai une petite expérience sympathique dans pas mal de domaines d'activité comme la biochimie, la chimie, l'agroalimentaire, le vin, plein de choses. Bref, j'ai fait plein de choses. Et puis une passion pour la tech grandissante depuis quelques années. Et donc, depuis 2016 que je connais la blockchain, j'ai commencé à tâtonner au fur et à mesure des années jusqu'à 2019 où j'ai commencé vraiment à rentrer dans l'univers un peu plus avec du recul. Et puis, quand j'ai découvert MyTV Chain à ses débuts, j'étais assez surpris de voir comme quoi ils pouvaient mettre en avant le sport de la manière dont moi, personnellement, j'aurais voulu que ça se passe. Donc, quand j'ai découvert ce projet, je me suis dit, OK, il résout réellement un problème et il résolve exactement le problème auquel j'étais confronté, c'est-à-dire le manque de visibilité. Et aujourd'hui, on apporte une nouvelle vision qui est encore meilleure que celle que j'ai connue à l'époque, puisque au-delà de la visibilité qu'on essaye de fournir à l'athlète, on va lui fournir également une nouvelle manière de se financer et de financer sa carrière sportive. Et ça, c'est un plus qui est considérable. Donc voilà globalement un petit peu d'où je viens, qui je suis, où j'en suis aujourd'hui. Et chez MyTV Chain, maintenant, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis à la tête un petit peu, j'orchestre tout ce qui tourne autour de la blockchain chez MyTV Chain. Donc, on va intégrer la blockchain à l'intérieur d'un écosystème qui existe déjà, comme tu l'as dit, Nicolas. Et la blockchain, en fait, bah, concrètement, c'est la private sale, l'ICO, le listing, la NFT marketplace, le dashboard et tout ce qui tourne autour des smart contracts qui vont diriger les différentes transactions qu'il y a entre les différents contrats. Et puis, que ce soit d'ailleurs sur le dashboard, donc le staking, le farming, les masternodes, mais également les smart contracts qui vont intervenir et interagir avec la marketplace. On va en Donc on a discuter du toute projet, de tout ça, rassure-toi. On commence vraiment j'imagine, on par va le le mettre perso, en on va détail. arriver, on va développer tout ça sur le projet. Pas Là, de on reste souci. sur le petit perso, la présentation, et sur deux, trois questions. Après, on développe le projet petit à petit en linéaire. Pas de souci. Allez, Donc je Rémi, m'arrête là. Rémi recale ses lunettes. Il sait que c'est à lui. Il est dans les starting blocks. J'ai senti que ça allait être à moi d'une seconde à l'autre. Donc du coup, Victor a parlé un petit peu de ses études. Donc je vais remonter aussi jusqu'à mes études. Alors, je suis aussi diplômé d'une école d'ingénieur et j'ai fait une spécialisation à la base en physique nucléaire. Alors, attention, mais que je n'ai pas beaucoup utilisé puisque suite à ça, j'ai travaillé principalement dans le milieu commercial et marketing. Et avant MyTV Chain, j'ai créé une startup dans le sport. Donc moi, je suis un énorme passionné de sport. J'ai pas eu la chance d'avoir une carrière, on va dire, dans le sport, mais en tout cas, je suis le premier à suivre l'actualité sportive de absolument tous les sports. Je me lève la nuit pour regarder la NBA. Le matin, la première chose que je fais, c'est que je me connecte sur l'équipe. Je pense qu'il y a peut-être d'autres gens ici qui font pareil. Et c'est vrai que voilà, je suis les Français. Là, il y a les JO d'hiver, bah, je vais être à fond devant ma télé. Et même des fois, je suis des sports où je suis un petit peu tout seul et je cherche des gens
pour poursuivre. Chez Mike TV, je m'occupe de la partie partenariat avec les athlètes d'une part, avec les clubs, et puis partenariat au sens plus global aussi, pour faire de Mike TV un projet qui soit pas seulement un projet français, mais qui soit un projet à ambition internationale. Je m'occupe aussi d'une partie commerciale et marketing, et je travaille main dans la main avec Victor sur voilà, la plupart des sujets. Donc c'est un vrai plaisir de travailler dans le monde du sport, dans le monde de la blockchain. Et surtout, moi je veux vraiment insister là-dessus, c'est que MyTV Chain, c'est avant tout une communauté de fans de sport qu'on va essayer d'aider au maximum pour qu'ils puissent vivre au mieux leur passion et dans le même temps aider les athlètes à financer leur carrière. Voilà pour la petite Ok, présentation. merci à toi. Bah, je vais te garder en plein écran parce que c'est pour ça que j'appelle ça mon entretien d'embauche. J'ai des questions un peu pourries. C'est parce qu'on aime bien connaître nos intervenants aussi. Et bah, écoute, j'aime bien demander vos 3 principales valeurs personnelles. Ok. Donc, quelles Euh, sont-elles pour toi? la Victor première, sourit, ça lui laisse un peu plus de temps pour réfléchir. Il se dit, ouais, j'ai bien fait de passer en premier pour la présentation. La première valeur personnelle dont j'ai envie de parler, c'est le dépassement de soi. C'est quelque chose qui est qui est vachement lié au sport, mais que j'ai vachement utilisé moi dans tout ce que je fais. Ce que je fais, je le fais à fond. Dans ma carrière professionnelle, quand j'ai pris des jobs, j'ai essayé de les faire mieux que tous les autres. Et j'essaie de faire en sorte d'évoluer rapidement. J'aime pas m'ennuyer. Pour que je me lève le matin et que je fasse quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait une vision, il faut que je sois motivé. Donc ouais, premier truc, c'est dépassement de soi. Je fais un truc, je le fais à 300%. Là, MyTV, quand j'ai rejoint MyTV il y a un an, j'ai vu le potentiel et alors Victor, il est pire que moi dans le dépassement de soi, mais il vous en parlera un peu après. Euh, mais ouais, première valeur, c'est ça. La deuxième, je dirais que c'est le travail d'équipe. C'est faire les choses, mais les faire pour soi, mais les faire aussi pour les autres qui sont dans l'équipe. Écouter les autres. Et avancer ensemble. C'est vrai que quand on a la chance d'avoir des talents à côté de soi, il faut les écouter, il faut essayer de les mettre dans les meilleures conditions pour performer. Et donc, c'est un petit peu lié à la première valeur. Et la troisième valeur, quelle valeur je pourrais. Peut-être la bienveillance. Je sais pas, je pense que on est là pour se faire plaisir aussi, quoi. Moi, j'ai pas l'impression de travailler parce que le projet me plaît. Même si on est. Alors là, vous voyez Victor, vous voyez Rémi, mais derrière, il y a 15 personnes qui bossent chez MyTV Chain. On essaie de les représenter au mieux. Mais voilà. Troisième valeur, la bienveillance, la bonne humeur, quoi. Tout simplement. Ok, merci à toi. Je suis embauché. Let- C'est bon, tu peux rester avec nous ce soir pendant la main. Nickel. Ça va être à moi, je remets mes lunettes. C'est que tu as l'air beaucoup plus intelligent avec des lunettes. C'est vrai. Passe-lui, Rémi. Ouais, je te prêterai les miennes, tu verras. Les gens te regarderont différemment. C'est mon tour, du coup, je dois répondre à la question, Nicolas? C'est ça, c'est ton tour. Une question qui est très complexe à répondre, mais en même temps, je vais essayer d'être le plus honnête possible. Donc, je vais commencer par l'honnêteté. Parce que c'est la valeur principale d'un homme, à mon avis, aujourd'hui. C'est comme ça qu'on définit un homme, au sens large, avec un grand H, attention. La deuxième valeur que je pourrais dire, c'est la persévérance. Effectivement, le dépassement de soi, c'est évidemment une des qualités d'un athlète, quel qu'il soit aussi. Et la persévérance fait que dans un projet blockchain, c'est quelque chose qui est inévitable si tu veux aller au bout d'un challenge ou d'une ambition. Et puis, au lieu de parler de bienveillance, je vais peut-être parler de fraternité, parce que au sein même de la communauté française, voire même internationale qu'on est en train de construire, je ressens énormément de bienveillance au sein de cette communauté-là, à travers des valeurs sportives, d'excellence, de fraternité, de partage. Et c'est ce type de valeurs-là qu'on veut véhiculer à travers ce domaine d'activité qui est le sport, ce secteur-là. Mais c'est valable dans n'importe quel domaine, dans tous les cas. Voilà.
OK, super. Merci à vous 2. J'aurais pu faire l'inverse et vous demander à chacun de l'autre de me donner les valeurs et les points positifs de l'autre. Mais bon, donc, on va passer un petit peu à la team. Donc combien vous êtes dans la team? La petite présentation un petit peu succinct, l'expérience de chacun en crypto et comment est conçue la team? Qui veut s'y coller? Je peux y aller si tu veux. Allez, let's go. OK. Allez. Donc, juste pour revenir un petit peu sur l'histoire, MyTV Chain, comme tu l'as dit au tout début, c'est une entreprise qui existe déjà depuis quelques années. Ils sont basés à Sofia Antipolis, à côté de Nice, et ils sont tous, alors les trois fondateurs qui sont Cornelu, Junior et Florin, sont trois amis qui se sont rencontrés il y a une dizaine d'années, qui avaient déjà chacun leur expertise dans leur domaine, et qui se sont rassemblés à travers trois expertises distinctes, qui sont l'audiovisuel, le sales management et la tech. Et les trois personnes qui avaient un point commun qui était le sport se sont rassemblées pour créer MyTV Chain. Et donc, de par ces trois expertises distinctes, ils ont créé une plateforme de retransmission sportive avec des valeurs axées sur également le sales management pour commercialiser des produits qui sont aujourd'hui difficilement trouvables ailleurs et basée aussi sur une tech plateforme OTT qui est une technologie qui est très, très difficile à construire. Et il y en a très peu des fonctionnels et qui valent la peine d'être regardés aujourd'hui, en France ou même à l'étranger. Là, je vous montre à l'écran également François Lepage, qui est notre deputy CEO, qui est expert au comité européen et qui répond à des appels d'offres de la Commission européenne sur des projets techniques, environnementaux ou de divers types de projets. Et il nous accompagne également dans la structure de notre entreprise pour aller de l'avant et essayer de se structurer davantage sur, disons, au-delà de la startup. Aujourd'hui, nous restons une startup et nous allons nous développer pour vraiment passer le cap de l'entreprise au sens large. Ça, je vous parle donc de la business team, donc c'est ceux qui ont créé la boîte et qui ont créé l'écosystème plateforme OTT. Vous avez également la team blockchain qui est venue se greffer depuis quelques mois maintenant. Donc, vous avez moi-même, Victor, il y a Rémi qui nous a joint, Vincent et Charles qui sont deux partenaires et deux prestataires qui bossent chez SmartChain, un cabinet de recherche et développement blockchain qui est aujourd'hui, à mes yeux et je pense aux yeux de beaucoup de personnes, devenu un leader français dans cette catégorie-là. Il aide énormément de projets à se développer sur le plan blockchain et ils nous ont aidés à nous développer au départ sur la définition des tokenomics, sur la définition de notre vision blockchain, de là où on veut aller. Il nous aide énormément sur le développement de notre marketplace, sur le développement des smart contracts, sur le développement de notre dashboard, l'hébergement de la public sale également. Smart Chain, c'est un pilier de MyTV Chain aujourd'hui, de par ses compétences techniques et relationnelles. Ouais, Donc, c'est cette société ultra spécialisée qui s'occupe des smart contrats. Vous êtes bien entouré avec une vraie société totalement pro là-dessus pour s'occuper des smart contrats, du déploiement et de tout ce qui va avec, c'est ça? exactement, exactement. Et donc, dans cette sphère blockchain, là, vous avez la team, mais il y a également énormément de partenaires qui peuvent être joints à cette team-là, blockchain et business. Vous avez des partenaires axés sport, des partenaires axés blockchain. Je vais parler de The Blocks, par exemple. Je vais parler de GSR. Je vais parler de House of Chimera, qui nous ont énormément aidés tous les trois et qui nous aident toujours aujourd'hui dans des domaines très précis, que ce soit le market making pour GSR, que ce soit ce qu'on appelle du venture studio, donc l'apport de compétences précises sur des domaines d'activité précis, qui peuvent être du marketing, de la tech, qui peuvent être toutes sortes du community management aussi, enfin, bref, tout un tas de connaissances et de compétences. Il y a également House of Chimera, qui est une entreprise de recherche qui nous a aidé qui a construit concrètement un projet de recherche sur nous et un papier de recherche qui est très objectif, qui relate les bons et les mauvais côtés de MyTV Chain à court et moyen et long terme, et potentiellement les risques sous-jacents. C'est quelque chose de très objectif, vous pouvez le lire. Vous aurez absolument aucune touche MyTV Chain dedans, puisqu'on a répondu de manière totalement franche et honnête aux questions qu'ils nous ont posées. Et ils ont, de cette manière-là, rédigé un papier de recherche très, très, très intéressant pour le coup.
Oui, Euh, il y a un très bel audit aussi. Il y a l'audit qui est là. alors effectivement, il y a un audit des smart contracts qui a été fait. Je dis bien des smart contracts parce on en a 5. Un contrat de staking, un contrat de farming, le contrat de gouvernance, le contrat des private sale investors et le contrat de vesting. Donc ces 5 contrats ont été audités et il y en aura même d'autres sur 2 contrats qui seront axés marketplace qui vont arriver dans les prochaines semaines. Donc, effectivement, d'un point de Ok. vue sécurité, on a tapé haut. Ah ouais, ouais, vous êtes très très bien entouré, que ce soit par les partenaires, vous avez des jolis backers aussi. Mais bon, après MyTV Chain, comme on disait, c'est pas n'importe quoi, ça existe depuis longtemps maintenant. On retransmet de nombreux sports aussi. Vous êtes partenaire avec le Comité olympique, donc tu nous as fait une petite story là-dessus. C'est vrai qu'on pourrait même parler de MyTV Chain pendant pendant quasi une heure avant de passer au projet. Mais le but aussi est évidemment de parler projet, euh, Et de parler projet là-dessus. peut-être Oui, pour terminer sur l'équipe, on a 2 graphistes, designers 3D et graphistes qui sont extraordinaires dans l'équipe MyTV. Et on est entouré d'une équipe d'avocats euh, qui ont chacun leur spécialisation sur ce type de projet. Alors, on est basé en France en plus, où la réglementation est importante. Étant donné qu'on fait des NFT et qu'il y a aussi des droits d'image, il y a plusieurs secteurs légaux à prendre en compte et à s'assurer que voilà, tout ce qu'on fait, on le fait de manière extrêmement qualitative et de manière où on s'assure qu'on respecte la législation. Premier domaine, on a un avocat spécialisé en regulatory, on a un avocat spécialisé en fiscalité et on a un avocat spécialisé en droit d'image pour les sportifs ou autres. Donc on est accompagné par une équipe de 3 avocats, voilà, qui nous accompagnent au jour le jour. Donc ça c'est à ajouter d'un point de vue de l'équipe. ok. Ça vous fait une équipe de combien? Tu disais 15 au départ, mais réellement, moi, ça, c'est votre équipe de base, mais vous êtes combien en totalité? Si on compte vraiment tous les gens qui touchent au projet, franchement, ça fait beaucoup parce qu'on a aussi des community managers qui viennent. Il y en a qui sont là toute la journée, d'autres qui viennent de manière ponctuelle. Une trentaine. Trentaine, ouais, ça doit faire une trentaine. Ouais, ça fait une belle team donc. Bah écoute, on va parler un petit peu du projet directement. On va rentrer dans le vif. Vous visez quel public avec ce projet? Parce que quel type de public, quelle tranche d'âge? Ok. On vise une tranche d'âge à partir de 18 ans et puis jusqu'à 40, 45, 50. Mais la réalité, c'est que les personnes qu'on vise, elles se reconnaissent par une identité. Et c'est ça le plus important. L'identité d'être un vrai fan de sport, ce qu'on appelle true fans. Et le vrai fan de sport, alors tout le monde peut y mettre ce qu'il souhaite, mais la réalité c'est qu'il y a un lien entre un athlète qui vous fait vibrer, ou un club de sport qui vous fait vibrer, ou un sport qui vous fait vibrer, et un fan. Et quelque part, on est beaucoup à ressentir ce sentiment d'admiration, où on va supporter quelqu'un dans les bons, les mauvais moments. Donc nous, notre marché, en fait, c'est ça, c'est les personnes qui, en fait, supportent, que ce soit de manière, par exemple, on va dire classique, l'équipe de France, ou de manière beaucoup moins classique, un champion dans un sport beaucoup moins connu, et qui vont vraiment le suivre avec ferveur et suivre ses résultats, euh, vivre les moments, vivre les compétitions. Voilà, c'est ça notre marché, c'est les fans de sport. Ça marche. Et si on doit parler un petit peu de la proposition générale, donc en dehors de la chaîne télé, donc MyTV Chain va faire token et évidemment NFT. Quelle est votre proposition exactement et comment cela va fonctionner? On a une double proposition de valeur. La première, elle s'adresse aux fans. La deuxième, elle s'adresse aux athlètes. La première proposition de valeur, c'est de dire aux fans, vous allez pouvoir vivre votre passion et vous allez être rémunéré pour ça, vous allez gagner des tokens. La deuxième proposition de valeur, c'est on va dire aux athlètes, on va vous aider à financer vos carrières et à vos préparations aux compétitions. Et aujourd'hui, comment faire ça? Eh bien, tout simplement en utilisant la blockchain comme un outil technologique qui lie directement.
le fan avec l'athlète au sein d'un écosystème qu'on a appelé le fan to earn. C'est un concept qui permet à n'importe quel fan de venir sur la plateforme, d'acheter un NFT, de jouer et de participer à des compétitions grâce à ce NFT, de regarder les compétitions, c'est là que l'aspect Web TV entre en jeu, et puis de supporter son athlète directement au même endroit. D'un côté, les fans, de l'autre, les athlètes, liés directement par la blockchain. Voilà, et chacun son propre intérêt. Il y a un intérêt pour les fans et il y a aussi un intérêt pour les sportifs. Il y a deux plans totalement euh, bien spécifique et qui intéresse tout le monde et chacun est gagnant. On est dans un côté win-win de chaque côté parce que c'est vrai que beaucoup de sportifs qui sont représentés, à part les sports ultra télévisés comme le foot, très peu gagnent réellement leur vie et ont des retours sur leur qualité sportive. Et vous avez plusieurs même contrats ou partnerships déjà signés, y compris avec le hand féminin, je crois, hein, et autres. Donc, si on doit parler un petit Exactement. peu du token, à quoi il va servir dans l'univers de MyTV Chain, quel sera son use case et tout ce qui tourne autour? C'est use case. Alors, le MyTV token, il va servir à pas mal de choses. Déjà, à première vue, c'est un utility token. À la différence avec un security token, c'est important de le préciser. Et c'est surtout important de préciser que d'un point de vue légal, un utility token, il faut qu'on prouve que ce soit réellement le cas. Sinon, c'est soumis à différentes taxes qui ne sont pas les mêmes. À la différence avec le security token, ce qui d'ailleurs est une raison pour laquelle les Américains, aux USA plutôt, ne peuvent pas investir dans les ICO, c'est parce que la plupart des tokens, d'après la loi américaine, sont considérés comme des security tokens et non des utility tokens. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, c'est un utility token, officiellement. Et maintenant, à quoi il va servir? Bah, l'utility token, il va servir à plein de choses. La première, à de la DeFi, déjà, pour permettre aux personnes qui l'utilisent de faire du revenu passif. Concrètement, de l'investissement classique avec du revenu passif à travers du staking. Je bloque une certaine quantité de jetons dans un contrat et je récupère en échange le même montant de tokens plus des récompenses. Vous avez différents packs de stacking qui vont être proposés à la communauté. Un pack sur un mois, un pack sur 3 mois et un pack sur 12 mois. Chacun de ces packs est lié à un certain pourcentage de rendement, 7%, 13%, 36%. Vous trouverez ça dans les documents officiels. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails des APY. Donc le stacking, c'est une première utilité. La deuxième, c'est le farming. Pour ceux qui connaissent déjà, vous mettez en liquidité, vous apportez de la liquidité au réseau pour permettre aux gens d'échanger les tokens MyTV BNB facilement, rendre liquide le marché pour permettre à tout le monde de participer à l'achat et la vente de ce token. En mettant en place de la liquidité sur la pool, vous récupérez des récompenses étant donné pour le service rendu concrètement. Ça, c'est le farming. Vous avez également ce qu'on va appeler les micro-récompenses. Là, on intervient plutôt sur la plateforme OTT à travers le Watch to Earn. Concrètement, dans quelques semaines, mois, d'ici Q2 2022, sur la plateforme OTT mytvchain.com, qui sera d'ailleurs renommée MyTVChain 2.0, c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui pour définir ce qui va se passer. Sur MyTVChain 2.0, vous pourrez, de par les interactions que vous aurez avec la plateforme, un like, un partage, une souscription, regarder une publicité, discuter avec le chat, dans le chat, des interactions quelconques, vous gagnerez de l'argent, donc des tokens, à la mode Theta TV, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, ou pour le token BAT sur l'Explorer de son nom. Je vous passerai, c'est Brave pour ceux qui connaissent, dans la même idée. Donc vous gagnerez des tokens en participant à des interactions sur la plateforme. Voilà la troisième utilité qui sont les micro-rewards. Il y en a d'autres. On va peut-être rentrer dans le détail un peu des tokenomics, mais concrètement, à chaque fois qu'une fonctionnalité de la plateforme va être consommée, c'est-à-dire admettons que vous achetez un NFT, une partie de l'achat va être reversée à MyTVChain pour ensuite racheter le token au marché pour réabonder la trésorerie et burn le token.
Donc voilà, ça c'est aussi une autre utilité qui est plutôt à une utilité de raréfaction, permettre à la supply, à l'alimentation générale du token d'être diminuée au fur et à mesure du temps. C'est toujours intéressant d'avoir un phénomène de déflation sur un token ou dans n'importe quelle action dans le monde d'ailleurs. Donc voilà une autre utilité. Je vous ai parlé du buyback, du burn, staking, farming, masternode. Alors, masternode, je n'ai pas abordé le sujet. Dans quelques Non, pas semaines, encore. Mais bon, moi, déjà, c'est énorme dans les utilités et tout ce qu'il y a. Souvent est proposé que du stacking ou du farming. Avec évidemment gouvernance, là, le token va prendre quasi toutes les utilités possibles et inimaginables que l'on connaît dans le monde de la blockchain. Donc c'est énorme le projet qu'il y a derrière et ce qui est proposé est assez gigantesque. Ouais. exactement. J'en profite. Le dernier point qui est le plus important pour tout le monde, à mon avis, qui va intéresser tout le monde, je vous pose d'abord la question. J'y répondrai moi-même, mais je vous pose la question. Sur OpenSea, quand vous achetez un NFT, vous payez en Ether. Quand vous achetez sur Ou en la Matic. plateforme. Pardon? Ou en Matic. Ou en OpenSea Matrix sur accepte Polygon. Polygon pour et c'est ça Effectivement, sur Polygon. c'est pour ça qu'il y a pas mal qui se mettent sur Polygon pour avoir droit à cette énorme plateforme qu'est OpenSea et ne pas subir les Exactement. fees de TH, bon 90%, 95% et sur ETH si c'est pas plus. Hein. Mais c'est Bien vrai que sûr. les fees sont énormes. Je parlerai évidemment les Layer 2, vous avez énormément de Layer 2 qui sont compatibles. Vous pouvez acheter évidemment Polygon, sur Polygon en Matic. Mais là où je voulais en venir, c'est que on est en train de développer une marketplace de A à Z, un OpenSea-like en mode sport, sur laquelle vous pourrez acheter en MyTV directement. MyTV, BNB et euros. Vous pourrez acheter des NFT en euros avec un fiat ramp, c'est-à-dire une technologie qui vous permet de payer directement à partir de votre carte bancaire sur notre plateforme à travers un wallet non-custody qui s'appelle Taurus et un provider carte bancaire qu'on utilise déjà qui est Stripe. Voilà. Donc le Ouais, MyTV aura c'est énorme aussi cette marketplace qui va se créer aussi. Hein. Bien sûr. On a Et voulu on faire un discutera projet. aussi quand on arrivera au moment des chiffres, après le projet, quand on va parler chiffres et qu'on parlera de tokenomics, on développera quelque chose d'énorme, d'aussi énorme, c'est les tarifs des NFT, comment ça se passe et autres, parce que moi j'étais un petit peu sur les fesses quand j'ai appris tout ça et je me suis dit voilà, on se retrouve dans le vrai univers Panini de quand on était gamin où on collectionnait pas à des prix exorbitants tout ce qui était et ça c'est une idée qui est géniale aussi et qui est totalement précurseur là-dessus mais vous offrez tout un écosystème totalement complet quoi. C'est exactement ça. Un Exactement. écosystème 360 degrés. En fait, enfin, c'est un vrai projet qu'on a construit étape par étape avec une équipe qui est complète. Et on a voulu faire dès le départ quelque chose d'ambitieux. Parce qu'aujourd'hui, en blockchain, les projets français peuvent montrer de l'ambition. Et le fait d'être une startup et d'être sur la blockchain, ça te donne une possibilité qui est infinie. Parce que c'est vrai que dans les autres secteurs, quand tu as une startup, tu dois passer par le processus classique de levée de fonds avec un seed, une série A, série B, série C. Et quelque part, ta croissance, elle est vraiment limitée. La blockchain fait que tu peux tout de suite avoir une ambition qui est énorme et en fait, il n'y a pas de barrière et ça donne la capacité à des bonnes équipes qui sont structurées, qui ont des talents, à aller chercher tout de suite une grosse ambition. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Donc oui, c'est très complet. Au début, on nous a dit, ben, c'est trop. Et en fait, là, la réalité, c'est qu'on a déjà un très gros sportif qui nous fait confiance. On se positionne comme étant voilà, un projet ambitieux, certes, mais qui se donne les moyens d'aller où on veut aller. Et on ne va pas le faire d'un coup. Notre roadmap, elle est étape par étape. Et donc, c'est en fait, voilà, c'est step by step. On a des petits objectifs, mais à la fin, la vision, elle est très grande. C'est pour ça que c'est jamais trop finalement, parce que quand on voit le sportif qui vous a rejoint tout à l'heure et qui est annoncé sur Instagram, dont j'ai mis le lien, si quelqu'un veut l'annoncer, même si je l'ai déjà mis en parution sur le TG, vous pouvez évidemment donner son nom du nouveau qui a rejoint et au milieu de Bah, tout autre. effectivement, le sportif qui nous a rejoint,
c'est un sportif légendaire dans la mesure où il a été 9 fois champion du monde de WRC. Il s'agit de Sébastien Loeb. Donc Sébastien Loeb qui aujourd'hui a 47 ans, mais qui a une carrière longue comme le bras et avec des titres, je vous laisse, voilà, et qui vient de finir le Paris-Dakar, qui a gagné le rallye de Monte-Carlo la semaine dernière alors qu'on ne l'attendait absolument pas. C'est un génie, une légende dans son métier et il nous a rejoint pour créer la première collection NFT de Sébastien Loeb. Voilà. Donc on en est très fiers et ça va énormément nous booster pour la suite. Cri des fans. Pas de chance, les micros de tout le monde est coupé. C'est pas l'interaction. Non, sinon ce serait le dawa. Vite fait. Donc ouais, on a vu donc farming prévu, stacking prévu, la marketplace aussi. Il y a le fan to earn, donc il y a le côté collect, il y a le côté play, il y a le côté watch et il y a le côté supporter. Dans ce fan to earn, quand même quatre gros points énormes. Et si on doit parler des API dans le stacking, ça donne quoi à peu près? Bah justement, du coup, le staking se passe il y a 3 packs de staking proposés dès le listing. Vous aurez la possibilité de lock vos tokens sur 1 mois, 3 mois et 12 mois. C'est à vous de choisir. Le lock de 1 Quand mois, tu as remis ton micro, tu as un petit grésillement qui vient. Alors, je sais pas si tu as réactivé ton micro, tu as un petit grésillement derrière. Ça va là? Ça grésille un peu. Ah, c'est Ça ne étonnant. faisait absolument pas du tout à l'heure. Ok. C'est très dérangeant pour vous, j'imagine, parce que moi, j'ai pas de son. Ouais, Désolé. pour l'enregistrement et la retransmission, ça risque d'être un petit peu embêtant. Essaye de couper ton micro et de le réactiver comme tu as dû faire. Ouais, c'est ce que je viens de faire, mais Ah bon, bah j'ai là, rien c'est bon. touché. Il n'y a plus Désolé. le grésillement, donc tout va bien. Il y a des fois. Allez, je te Ok. laisse reprendre. Donc je reprends. Donc vous avez la possibilité de stake vos jetons sur 1 mois, 3 mois ou 12 mois. C'est un lock-up qui est figé, c'est-à-dire que vous mettez les tokens dans le contrat et vous les récupérerez uniquement à la fin sous réserve. Vous avez la possibilité de les enlever évidemment de withdraw, mais vous serez taxé à hauteur de 4% sur ce withdraw dans les 9 premiers jours. Je vais passer le détail, mais en gros, si vous stakez pendant 1 mois, vous avez 7% de rendement annuel. Vous avez la possibilité de retirer vos tokens dans les 9 premiers jours, mais vous serez taxé 4%. Si vous les retirerez après 9 jours, vous ne serez pas taxé, mais vous ne récupérerez aucun token en rewards. Vous avez aussi la possibilité de stake sur 3 mois à hauteur de 13% annuel et de stake sur 12 mois à hauteur de 36% annuel. Voilà. Ok. C'est de jolies petites sommes à avoir. Bon, si on revient un petit peu aux partnerships, tous les partnerships déjà signés, les exclus, les contrats, les backups, qui veut parler de ce point-là? Parce que c'est un point assez lourd aussi. Bah, Oui, Tom. alors, alors sur les partnerships et les backers, on a déjà premièrement un premier partenariat qui est un partenariat très fort avec le Comité national olympique et sportif français, le CNESF, qui nous donne d'ores et déjà accès à plus d'une quarantaine de sports olympiques en diffusion, plus de 300 compétitions par an. Donc on a des disciplines collectives, individuelles, dans des sports dans, pour des fédérations masculines, féminines, sport, handisport. Donc ça touche vraiment une cible très très large. On a un partenariat avec JVC, donc un des leaders de l'audiovisuel. On a un partenariat avec Fox Sport, avec l'Europro Basket. On a évidemment aujourd'hui un partenariat avec... on travaille avec Sébastien Loeb sur cette première collection de NFT. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première tête d'affiche et ce ne sera pas la seule, puisqu'aujourd'hui, sur l'année 2022, on a prévu 4 têtes d'affiche et une vingtaine de sportifs olympiques, donc qui ne sont pas des têtes d'affiche du niveau de Sébastien Loeb, mais qui vont être champions du monde, champions olympiques, vice-champions olympiques dans leur discipline, qui sont des disciplines olympiques. Et tout ensemble, ça fait une très très belle team de sportifs sur la plateforme. On a aussi des partenariats côté blockchain tokenomics. Victor, je te laisse peut-être les présenter. Ouais, bien sûr.
Sur la partie partenariat orienté blockchain, disons on peut en extraire 3 très importants sur 3 domaines d'expertise différents. Le premier, je vais parler de GSR. GSR, c'est un market maker et en même temps un venture capital. C'est-à-dire qu'ils nous ont aidés dans la private sale en nous finançant une partie de la private en tant que venture capital, mais également on est partenaire avec eux et ça va être notre porteur de liquidité sur PancakeSwap et sur les futurs exchanges centralisés. Aujourd'hui, je pense que je vous mets au défi de nous trouver des projets quali qui sortent demain ou qui sont sortis il y a peu de temps et qui sont aidés par un market maker sur PancakeSwap, voire même sur des exchanges centralisés. Il y en a, c'est des projets de très haute qualité qui ont certainement un bel avenir devant eux. Donc GSR, premier gros partenaire avec qui on s'entend très bien. Deuxième partenariat, The Blocks, qui est un contrat d'advisory. The Blocks, c'est un venture studio pour le coup, c'est-à-dire que c'est un agrégat, on va dire, de compétences qui sont là à mettre à disposition des compétences pour un projet en cours de développement ou qui sont prêts à éclore. Donc, ces domaines de compétences, ça peut être de la tech, ça peut être du dev, ça peut être du community management, du marketing et j'en passe. Et donc, pour nous, ils nous aident sur la structure marketing et également sur du copywriting, du publishment, sur de la rédaction de contenu sur nos réseaux. Et le troisième partenariat, on va parler de House of Chimera, mais je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, qui nous a rédigé ce research paper qui est de très très bonne qualité. Je pourrais vous citer d'autres. On est partenaire avec Just Mining, que vous connaissez certainement tous. Just Mining, géré par le CEO qui est ni plus ni moins Asher, Owen Simonin, avec qui du coup on partage un partenariat depuis maintenant plusieurs années, qui nous ont aidés sur l'aspect masternode et staking qu'on avait déjà implanté sur MyTV Chain 1.0, qui nous permettait, disons, de décentraliser un petit peu et de réduire les coûts d'infrastructure liés aux serveurs et à la bande passante demandée pour la diffusion des contenus sportifs. Et aujourd'hui, Just Mining continue à nous aider et continue d'aider leurs clients pour le futur staking et farming de MyTV demain. Je pourrais vous citer d'autres partenaires plutôt orientés sport. Mais et sinon, côté sportif, vous avez un petit panel à nous donner dans les sportifs qui sont déjà signés Alors, je peux pour les parler de clubs. contrats ou de On peut parler clubs, de clubs, de fédérations qu'on peut citer c'est ça. évidemment. Fédération de handball, Ligue féminine de handball, ça c'est un fait. Fédération de gym qui arrive le 15 février. Fédération de cyclisme, fédération, en fait, concrètement, il y a 108 fédérations dans le CNOSF. Il y en a déjà 9, je crois, ou 10 qui ont signé avec nous. Et l'objectif, c'est d'avoir les 108 dans notre réseau pour lesquels on crée des plateformes OTT qu'on appelle des marques blanches, en gros des white labels, c'est-à-dire c'est des MyTV Chain bis, mais à leur effigie, sur laquelle ils peuvent diffuser leur contenu, mais powered by MyTV Chain. Voilà. Et Ouais, donc, ce qu'on avait dans le, alors c'était sur lequel je l'avais, c'était sur celui-là avec l'index ou créer votre web TV ici que l'on retrouve sur le mytvchain.com.index, c'est ça, hein? alors ça, c'est les Web TV, c'est-à-dire que les clubs peuvent venir directement sur notre plateforme pour créer leur Web TV, ça c'est possible, donc pour créer leur propre contenu. Mais une marque blanche, vous pouvez aller voir par exemple sur Fox Sport TV, ils diffusent la Nationale 2, Nationale 3 et Régionale 1 de football, liées en partenariat avec la Fédération française de football, ce qui n'est pas rien, powered by MyTV Chain aussi, c'est-à-dire que c'est le back de MyTV Chain, mais avec la vitrine du partenaire qui est Fox Sport. Je peux vous donner un autre exemple, Sport en France, qui est ni plus ni moins que la plateforme OTT, la marque blanche du CNOSF, notre partenaire du sport olympique. Sport en France diffuse énormément de contenu sportif, énormément de sport, mais la plateforme a été conçue par MyTV Chain. Et derrière, les marques blanches peuvent être diffusées, enfin peuvent être implantées chez une multitude de clients. Donc la fédération de football, la fédération de gym, de cyclisme, ce que tu voulais, plus des marques blanches type Fox Sport. Il y a aussi Reworld Media, qui est un média mondialement connu, qui ont, je ne sais pas, peut-être une centaine de médias de sous-médias,
Gourmand TV, Top Santé, j'ai même pas, il y a Histoire, je sais plus quoi, tout un tas de petites chaînes de télé que vous voyez sont sur le câble ont été créées par Reworld Media et powered by MyTV Chain sous forme de marque blanche. Donc en gros, on apparaît sur plein de petits domaines sans que les gens le sachent, mais nous, ça nous rapporte pas mal de chiffres On met d'affaires dans la mesure où on a des parts de marché exactement. un peu partout petit à petit pour grandir aussi et devenir mainstream parce que je présume que voilà les partnerships qui sont pour l'instant en France, Europe, vous allez essayer de toucher le mondial et d'être totalement mainstream là-dessus. En plus Ouais. avec tout ce qui est TV et autres, vous êtes totalement précurseur et évidemment prendre des petites parts de marché à droite, à gauche, fait grandir ce futur empire. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de concurrence. Alors, il y a de la concurrence sur les plateformes OTT, il y a de la concurrence sur, de la vente de pay-per-view, sur de la captation, mais il y a pas de concurrence, ou du moins très peu, et ceux qui peuvent nous rivaliser sont, je peux vous citer, mais non, mais il y en a en fait, concrètement, il y en a pas, étant donné l'écosystème qu'on a créé et le panel et le catalogue d'offres produits qu'on a, c'est très difficile de trouver quelque chose qui fournit le même niveau de prestation. Donc concrètement, par prestation, il y a des potentiels concurrents. Ça peut être Theta TV sur l'aspect Watch to Earn de demain, évidemment, mais il y en a plein d'autres. Je veux dire, Sport Hall qui fait du contenu sportif pour la fédération d'athlétisme. Il y a des plateformes OTT, il en existe déjà. Vimeo, par exemple, et d'autres. Mais dans le contexte à nous, avec la totalité d'offres produits que nous fournissons, il n'y a pas vraiment de concurrence. Donc en gros, vision, stratégie et ambition de MyTV Chain dans le futur. Dans 5 ans, vous rachetez Canal+ et toutes ses filiales. Non, on a sincèrement, notre ambition, si on part sur ce sujet-là, c'est de permettre à des clubs de sport ou des organisations sportives d'obtenir de financer leurs droits de diffusion et d'être rachetés par des personnes qui potentiellement pourraient. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les clubs n'ont pas de droits de diffusion, donc on peut diffuser leur contenu sur notre plateforme sans avoir à payer des droits quels qu'elles soient. Mais demain, si un club ou une organisation sportive était amené à obtenir plus de visibilité grâce à nous, seraient potentiels les droits TV de ce sport en question, ou plutôt de cette diffusion en question, seraient rachetés par des entités médiatiques plus importantes et du coup financeraient ce club ou cette organisation sportive de bien meilleure manière et donc du coup la visibilité en serait accrue. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, c'est-à-dire qu'on va permettre de mettre, de donner de la visibilité à des clubs ou des organisations, en plus des athlètes, mais ça on y viendra, de donner plus de visibilité à ces clubs de sport pour ensuite gagner davantage en notoriété et qu'on ait enfin une équité sur les plateformes de médias, les plateformes de broadcasting, qu'il y ait enfin une équité sur tous les sports, quoi. Donc voilà, l'ambition, elle est là, c'est d'aider tout le monde, quoi, concrètement. Ok, super projet. Je prends pas souvent parti, mais ouais, vous avez un très très joli projet. Alors évidemment, tous ces liens, je vous les ai mis, le white paper, vous l'avez hein, pour tous ceux qui sont intéressés. Il y a énormément de choses qui est développé dedans. Le research paper aussi est très très intéressant que l'on retrouve que l'on retrouve. Vous avez les liens, ça vous permettra de fouiller. Vous avez aussi tout ce qui est petite carte et autres. Donc, on va parler un petit peu l'idée aussi de ce qui tourne un petit peu des NFT, parce que les NFT auront des use cases aussi. Tout à fait. Le NFT, c'est vraiment le ticket d'entrée dans l'univers MyTV Chain. Si je veux rentrer dans cet univers, je dois avoir un NFT. Et évidemment, ce NFT, il va avoir une rareté, il sera plus ou moins rare. Certaines cartes seront extrêmement rares. Euh, Évidemment, c'est ces cartes-là qu'il va falloir aller chercher. Quand j'arrive sur la marketplace, j'ai le choix, je peux acheter un pack de une carte ou un pack de 3 cartes. Donc, ce que tu as dit tout à l'heure sur l'aspect Panini et retrouver les émotions de quand on était petit, c'est exactement ça. Je pense qu'on a tous, ou en tout cas beaucoup de personnes, ont collectionné quand ils étaient petits des cartes
de basket, des cartes, même des cartes Pokémon. Et d'ailleurs, c'est vachement revenu à la mode et il y a des cartes qui sont très rares. On va essayer vraiment de reproduire cette émotion qu'on a quand on ouvre le blister et qu'on découvre sa carte. Donc, on va avoir 5 niveaux de rareté et vous allez voir que certaines cartes vont être extrêmement rares. Quand j'ai collectionné mon NFT, maintenant, je vais avoir la possibilité de jouer avec. Et à chaque fois que je joue avec, c'est lié à une compétition qui a lieu dans le monde réel. Et donc, je vais pouvoir gagner des tokens grâce à ce NFT, en fonction aussi de sa rareté, mais aussi en fonction des résultats que vont avoir l'athlète que je suis, que je vais pouvoir regarder directement sur les Web TV. Enfin, je vais pouvoir rétribuer une partie de mes tokens que j'ai gagnés à l'athlète pour le soutenir en échange de services exclusifs, comme par exemple du coaching, des maillots signés, un moment en visio ou un moment avec l'athlète. Voilà, plein de choses comme ça. Et donc, effectivement, pour résumer, le NFT, c'est le point d'entrée et ça permet ensuite de vivre sa passion, de suivre les compétitions, de gagner des tokens en fonction des résultats et aussi de partager, puisqu'il y a toute une partie de reward qui est liée à la partie share. Et donc, si je partage des exploits ou même des sports ou même des exploits sportifs sur les réseaux sociaux, sur les miens, je vais gagner des rewards. Voilà. Ok. Tu vois, j'avais ouvert tellement de pages, j'avais mes liens de NFT avec tout, et je n'ose pas tout tourner partout. J'avais ouvert plein de pages tout à l'heure et je me suis perdu dans les NFT. J'avais des photos des NFT avec toute la rareté et autres, et bon, j'ai dû perdre ma page quelque part. J'ai Est-ce dû que perdre ma page quelque part. est-ce qu'on pourrait peut-être afficher tout simplement la marketplace? Je sais pas ce que tu en penses, Victor. On est liés parce que je viens à l'instant même d'envoyer le lien à Nicolas dans le. Je crois que voilà, les grands esprits se rencontrent. Euh, et du coup, Nicolas, je pense que rien de mieux que de voir sur quoi est-ce qu'on va acheter Ah, les tu me cartes. l'as envoyé en DM? Ouais. Ah, je suis en partage d'écran. Tu peux. Attends. Sinon, c'est Ouais, je simple. te, Et je te non, le non, dis. non, mais j'ai dû ouvrir la marketplace et au moment, tu vois, de tout le tri quand je les ai enlevés pour pas avoir 25 pages après avec les médiums, j'ai dû le fermer comme un idiot. Ouais, mais il n'y a pas de souci. Peut-être que Nami, tu peux prendre le lien que je viens de copier et de le Non, mettre non, dans le chat. je vais le copier. Je vais prendre mon téléphone pour ça. Voilà. Donc là, c'est Je l'avais. exclusif, hein, si vous allez voir. Ouais, c'est grosse exclu. Attends un peu que le site charge tout Ouais. en haut. Voilà. Ok. Je te laisse reprendre. Voilà, la Voilà, donc en marketplace gros, vous NFT. avez. Vas-y, Rémi, je t'en prie. C'est un univers 3D. C'est une marketplace ultra fonctionnelle et à la fois ultra graphique qui va vous plonger dans un univers qui est à la fois multisport, sur lequel je vais pouvoir acheter des packs, donc sur l'onglet pack. Je vais pouvoir participer au challenge directement avec les cartes que j'ai achetées. Et puis, je vais pouvoir trader mes cartes parce qu'évidemment, les cartes, elles vont prendre de la valeur. Déjà, il y a des cartes de base. Quand je vais ouvrir mon blister et que je vais tomber sur une carte légendaire, bah voilà, je sais que cette carte, elle peut valoir beaucoup d'argent. Je peux choisir de la garder si je me dis que bah, sur le long terme, j'ai envie de gagner des tokens et je pense que cet athlète va performer. Ou je peux choisir tout simplement de la revendre en 2 clics sur la marketplace. Et donc, avant chaque compétition, avant chaque événement sportif, les fans vont devoir aller sur la marketplace et aller chercher les cartes qui vont correspondre au challenge ou alors ouvrir des packs pour espérer avoir les bonnes cartes. Ok. Et ça, dispo à partir de quand? Et donc dispo en avril. Voilà. Ok. Pour Non, notre première collection. la collection de Sébastien Loeb sera en vente début avril.
Mais avant, vous aurez bien plus d'exclusivité. Évidemment que la plateforme va être fonctionnelle bien avant. Je sais pas si c'était la question, mais la première collection NFT de l'Hub, on va la faire dans les 7-8 prochaines semaines, avec une belle campagne marketing pour y aller, avec un beau tunnel de vente. Ça marche, bien annoncé. Alors, suivez de près. Bah écoute, on va parler un petit peu chiffres, tokenomics et autres. Donc, si on doit parler un petit peu de tout ce qui est tokenomics, qui veut un petit peu nous expliquer tout ça? Prendre la main là-dessus. Alors, pour parler des tokenomics, il faut se placer d'abord dans la position d'un mec qui veut faire du staking. C'est-à-dire que tu as des tokens et tu veux placer tes tokens en staking pour avoir des revenus passifs. Qu'est-ce qui va se passer concrètement et techniquement quand tu vas faire ça? Ben, en fait, la récompense que tu vas obtenir, elle va venir d'un wallet particulier, qui est le wallet des 71% que vous avez à l'écran. C'est en fait le wallet de trésorerie, le wallet qu'on a appelé Reserve. Ce wallet Reserve, il est lié à un smart contract de gouvernance et les décisions fonctionnelles, techniques qui vont être à prendre dans le futur seront évidemment étroitement liées à des votes de communauté pour, admettons, demain, les 36% que je vous ai expliqué en staking sur 12 mois va paraître peut-être trop important à long terme pour que ce soit viable, pour éviter trop d'inflation. Et donc, on va proposer à modifier ce pourcentage en faisant participer la communauté. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Là où je veux en venir, c'est que ce wallet-là, qui fait 72% de la supply, c'est la pierre angulaire des tokenomics. C'est à partir de là que va vivre le jeton entre le moment où il va être envoyé en récompense à l'utilisateur, le moment où il va être récupéré par l'équipe MyTVChain grâce aux différentes interactions que l'utilisateur aura fait sur la plateforme, puisque, et on va en parler juste après, mais quand vous allez acheter ou vendre un NFT sur la marketplace, il y a un petit pourcentage qui va être récupéré par MyTVChain pour racheter le token. Et ce token racheté, il va être burn, ou alors il va être envoyé dans le wallet de trésorerie pour réabonder la trésorerie et ensuite récompenser à nouveau les acheteurs, les staking, farming et compagnie. C'est un cercle vertueux qui part de l'utilisateur, enfin plutôt qui part du smart contract de gouvernance, qui récompense les utilisateurs, qui récompense MyTVChain de par les ventes et qui va de nouveau réabonder la trésorerie pour récompenser les utilisateurs et ainsi de suite. Donc ça, c'est le wallet le plus important à comprendre, c'est lock, et on n'a absolument aucune manœuvre possible sur ce wallet, sécurisé évidemment. La deuxième grosse partie, plutôt la deuxième partie, consiste en des tokens pour la team, qui sont lock sur une longue période, 9,12% de tête, je crois que c'est ça, un peu moins de 10%. Lock sur 2 ans avec un vesting tous les 6 mois. Vous avez les ambassadeurs, vous avez les advisors, donc The Blocks, vous avez les legal advisors dont Rémi a parlé tout à l'heure. Il y a également GSR. Et vous avez également le wallet ERC20 Holders. Donc je vous ai dit à l'époque qu'on avait MyTVChain 1.0. Toutes les personnes qui nous aidaient à sécuriser le réseau et apportaient des tokens, du moins fournissaient des VPS concrètement pour faire tourner les serveurs, tourner le réseau, etc. Cela a été récompensé pour service rendu, en proof of service, comme on dit. Et ces personnes-là, on les garde évidemment dans notre pool d'investisseurs et ils sont migrés en même temps que le nouveau token sur la BSC. Donc c'est un wallet ERC20 Holders qui va être soumis à un vesting particulier, 10% au listing, 30 jours de cliff et 1% par jour pendant 90 jours. Ça permet d'avoir une libération de tokens des anciens investisseurs assez lisse et douce sur le long terme pour éviter d'avoir un dump au listing comme on peut l'imaginer et le présager. Donc ça, c'est un fait. Vous avez également le fundraising wallet qui est en fait la somme des wallets qu'on va vendre en private, sale 1, sale 2 et en public sale, qui est d'ailleurs la semaine prochaine. C'est un montant de 20 millions de tokens et nous allons en vendre 4 millions
De ces 20 millions, 4 millions vont être vendus lors de l'ICO la semaine prochaine. Et finalement, vous avez les 1% restants qui sont de la liquidity providing, qui va être utilisé par GSR, notre partenaire market maker, pour apporter de la liquidité sur le réseau, sur le market, pardon, et de manière évidemment crescendo, de manière régulière, pour permettre de rendre liquide le marché et du coup permettre une facilité des transactions de pair à pair. Voilà globalement les tokenomics, comment elles ont été pensées. Et cette idée de tokenomics à base de trésorerie est un peu authentique, change un peu de l'original, enfin, est un peu original, comparé à d'autres projets qui vendent 15%, 20% en public sale, 20% en private, 10% pour la team. Non, on a essayé de penser les choses différemment et d'avoir une montée en puissance de la circulating supply au fur et à mesure du temps qui se fait de manière douce pour éviter des grosses perturbations sur le prix. Voilà concrètement comment on a Ouais, procédé. avec une grosse réserve évidemment Bien sûr, pour tout ce qui est stacking et autres. c'est ça. Ce qui est bien prévu. Ok, donc là donc c'est dans à peine une semaine où on aura donc enfin d'ici une semaine où il y aura la public sale qui se Oui, posera en donc deux phases. Tu veux nous donner un petit peu le fonctionnement? tout à fait. Donc du coup, Le ces 2 phases. minimum, le maximum, le hard cap, soft cap, etc. OK. Donc ces 2 phases, déjà première chose, pour pouvoir participer à la public sale, il faut join the whitelist, c'est-à-dire il va falloir que vous participiez à un process de KYC. Il faut que vous prouviez votre identité. C'est tout à fait normal en France, d'un point de vue régulatory, c'est obligatoire. À partir du moment où vous avez votre KYC qui a été approuvé par notre provider qui est Synapse, un des meilleurs providers de KYC, je vais dire au monde, qui est d'ailleurs français, Cocorico, vous avez la possibilité à partir de ce moment-là de participer à l'ICO, quoi qu'il en soit. Ce qui diffère, c'est la phase pendant laquelle vous pourrez y participer. Phase 2, c'est le minimum syndical pour toutes les personnes qui sont KYC. Pour participer à la phase 1, c'est un petit peu différent. Il faut être ce qu'on appelle waitlisté, c'est-à-dire que votre adresse publique a été sélectionnée et mise de côté pour cette phase particulièrement. Et pour être sélectionné, il faut avoir participé à des challenges. Donc on est déjà dans une forme de play to earn sur notre Discord. Des challenges, c'est-à-dire qu'on a appelé des fan challenges, ou des whitelist contests, c'est-à-dire des événements particuliers pour accéder à cette phase de sélection. Vous avez également des paliers de ranking, des niveaux à franchir dans votre expérience en tant que fan sur notre Discord. Plus vous allez être haut et plus vous aurez la possibilité d'être tiré au sort en tant que whitelisté. Et puis, donc voilà, c'est la participation à tous ces challenges que vous aurez gagnés. On a également un fan ranking quotidien, c'est-à-dire que tous les jours, la personne qui a été le plus active dans la communauté gagne une place, quoi qu'il en soit. Vous avez également le Fan Weekly Report, où la meilleure personne de la semaine, celle qui a été la plus active, remporte, pardon, pas la meilleure, le top 3 des personnes qui ont été les plus actives dans la communauté remportent leur whitelist. Donc voilà, c'est une forme d'engagement communautaire qui permet à tout le monde, bah, de par son investissement en temps et en fan, de participer à cette phase 1. Maintenant, venons-en au fait de Et là, la comment. whitelist est totalement close ou tu penses qu'il y a encore des personnes qui peuvent se jeter sur le Discord et essayer d'avoir une whitelist? C'est toujours ouvert. On ferme la partie whitelist en même temps que le KYC, c'est-à-dire samedi au soir 23h59. Donc, si vous rejoignez le Discord maintenant, à l'instant T, vous avez plusieurs possibilités d'être whitelisté, soit en étant actif dans la communauté, soit en participant à des challenges qu'on fait régulièrement, 1 ou 2 fois par jour, soit vous participez à des événements qu'on a dédiés qui durent généralement une période de 3, 4, 5 jours, et vous avez des tirages au sort réguliers ou des personnes qui ont fait des quiz, par exemple, vers 18-20 heures. Notre community manager engage un quiz avec la communauté et les personnes qui ont répondu à 5 bonnes réponses gagnent le concours et vous gagnez votre whitelist. Donc voilà, vous pouvez participer dès à présent, continuer à le faire jusqu'à samedi.
Donc whitelist ce qui signifie évidemment qu'il y a un maximum de personnes qui pourront être whitelistées et donc là, les fonds et les achats seront garantis quand vous êtes en whitelist. Le prix est à 12 centimes, tout comme le prix de la phase 2 sera en 12 centimes, mais là, ce sera du FCFS, donc C'était first come, exactement, first serve exactement. Et et vu d'ailleurs, le pour peu de éviter quantité qu'il y a, ça peut partir très, très vite. Je pense que ça a été fait exprès pour avoir une très, très joli listing. ouais, exactement. Et encore, on était encore plus bas à une époque. On voulait lever que 160 000 dollars. On a essayé de monter pour pouvoir faire participer plus de monde dans l'ICO et éviter d'avoir vraiment un gros pump à l'entrée parce que c'est généralement quand ça monte trop vite, ça descend aussi vite. Donc, on préfère faire participer plus de monde, avoir une courbe qui est relativement, une croissance qui est relativement intéressante, pas qui part en montagne russe. Donc voilà, on a décidé d'augmenter le cap. Donc on va lever 480 000 dollars, ce qui est très raisonnable pour une ICO, à la différence d'autres projets, Galéon, qui ont levé 15 millions il n'y a pas si longtemps. Euh, donc voilà. Euh, sur le max d'allocation, voilà, je voulais venir à ça. C'est quelque chose qui aujourd'hui est toujours en to be announced, c'est-à-dire en attente d'annonce. Euh, le max d'allocation en phase 1 va être de 10 BNB. Donc il va falloir que vous payiez en BNB. C'est le seul moyen de paiement, que ce soit en phase 1 ou en phase 2. Vous avez la possibilité d'acheter, si vous êtes en phase 1, jusqu'à 10 BNB. Mais il n'y a pas de minimum d'allocation. Vous pouvez investir 0,2 BNB, 0,05, comme 5 ou 10 BNB, comme vous voulez. Ça, c'est la phase 1. Vous êtes garanti d'avoir votre place, vous aurez votre place quoi qu'il arrive et ça va durer 24 heures. Pendant 24 heures, vous avez le temps d'acheter. Phase 2, toutes les personnes qui ont été KYC approuvées participent à l'ICO. Vous faites ce que vous voulez, mais maintenant le max allocation n'est plus 10, mais sera entre 5 et 7. Ça n'a pas été décidé encore aujourd'hui. 5, 7 BNB. Voilà, concrètement, c'est comme ça que ça va se passer. Ok, donc ça marche. Donc voilà, tous ceux qui sont et qui veulent faire joujou et autres, hein, Dior, vous avez tous les liens. Et après, KYC obligatoire pour tous ceux qui veulent faire partie donc de cette ICO. Le listing est prévu pour quand sur le Dans la DEX? foulée. Tu vas me dire sur PancakeSwap. Est-ce qu'il y a des SEX qui sont prévus avec lesquels vous êtes en discussion actuellement ou c'est du NDA? Non, non, il n'y a pas de NDA dans la mesure où, alors, PancakeSwap, le listing, déjà, il va se faire dans la foulée de l'ICO. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. C'est soit la phase 2, on la boucle en 30 minutes, donc qui sera 16h, 16h30, quelque chose comme ça. Et dans ce cas-là, on liste le token sur PancakeSwap à 18h30, 20h, je ne sais pas encore exactement. Soit ça prend 2, 3, 4 heures, et dans ce cas-là, la fin de l'ICO va être vers 20h, on listera le lendemain. Concrètement, c'est les deux possibilités. Donc, ce sera le 9 ou le 10. Maintenant, venons-en aux exchanges centralisés. Évidemment qu'on est en discussion avec des échanges centralisés, puisque notre partenaire GSR est lui-même en contact avec tous les tiers 1 et tiers 2 des exchanges du monde. Donc dedans, évidemment, il y a du Binance, il y a du Huobi, il y a du Gate.io, du KuCoin, du Crypto.com, ce que vous voulez. Notre objectif n'est pas forcément d'être listé sur les top exchanges, parce que c'est pas forcément très bon pour tout le monde. C'est déjà en plus réservé à des communautés très importantes ou C'est alors bien des d'avoir personnes. des très grosses liquidités aussi quand tu arrives sur Binance pour pas te prendre une grosse claque directement, Exactement. mais avoir un tiers 1 ou, comme du Gate ou KuCoin ou même Exactement. c'est déjà très très joli pour commencer et très très bien. Et c'est l'objectif. Gate.io, Huobi, KuCoin, c'est dans les tubes, dans les pipes, j'allais dire. Ok, super. On n'a pas trop parlé de tarifs des NFT, hein? Ouais, On a bah, parlé des tarifs de NFT parce qu'on a parlé un petit peu, comme je vous ai dit, c'était un petit peu du Panini et c'était ultra intéressant. Donc comment ça va fonctionner ça côté tarifs et autres? On a parlé un petit peu use case, Rémi, mais on n'a pas parlé tarifs. Fais sonner nos oreilles. Alors, il y aura deux types de tarifs. Il y aura premièrement les tarifs sur les NFT qui sont des collections têtes d'affiche.
comme notamment la collection de Sébastien Loeb, le tarif sera un peu différent du tarif qu'on aura de façon au jour le jour sur la marketplace quand on veut participer au jeu. Pour les NFT de Sébastien Loeb, est-ce qu'on peut annoncer peut-être une tranche, une plage de tarifs? Ça va être quelques... Est-ce que j'y vais ou pas? Ah, Non. coupe le micro à Victor. Coupe le micro de Victor. Je crois qu'il y a eu un petit nom caché. Non, je crois que là, c'est Ça, pour le coup, alors on peut pas le dire tout de suite. Il y a un prix Ouais, qu'on en peut fait, voilà. c'est... afficher. Ouais, Parle-nous des autres tarifs pour les autres NFT. Je crois que Sébastien Loeb a une petite exclue pour l'instant. On n'aura pas encore les tarifs. Ouais, petite excuse sur Sébastien Loeb, mais ce sera abordable. Les NFT sur la marketplace en temps normal, donc sur les packs que vous allez pouvoir obtenir, pack individuel ou pack 3 cartes, on va être de l'ordre de la dizaine d'euros par carte. Donc c'est largement abordable. Ça permet de jouer, ça permet d'avoir une vraie collection, ça permet de soutenir un athlète et de collectionner différents types de cartes de cet athlète. Donc vous allez pouvoir vraiment avoir ce sentiment où je collectionne des cartes, où j'ai plein d'athlètes différents, ou peut-être il y a un de ces athlètes-là qui est la future star. Euh, et on ne sera pas effectivement dans le, dans les, en tout cas pas tout de suite dans les Discord où vous avez seulement un petit nombre restreint de NFT qui coûtent extrêmement cher. Alors, évidemment, dans les cartes qu'on Voilà, va c'est émettre, type, comme on disait, vraiment catalogue Panini où on peut remplir, on peut avoir plein de sportifs, on peut avoir des clubs, on peut avoir tout ça et on peut avoir un vrai gros catalogue de collectionneurs et qui permettra plein de jeux dans diverses manières. Donc avec tes packs un carte, tes packs 3 cartes avec booster et autres, c'est euh, c'est là qu'on rentre dans un tout autre univers et un nouvel univers du NFT où il n'y a pas de tarif abusif et on peut vraiment rentrer dans l'univers collectionneur aussi. exactement. Exactement. Et les niveaux de rareté font que quand je vais acheter une carte, je peux avoir une carte qui est rare, une autre plus rare, une autre encore plus rare. Et si vraiment j'ai de la chance, je peux avoir des cartes qui sont exceptionnelles, qui apparaissent très rarement sur la plateforme, qui vont avoir des badges signatures, des badges spéciaux, on vous dira plus, mais donc ouais, dans ma collection, je vais pouvoir avoir plein de types de cartes. Et si j'ai de la chance, je peux effectivement, ça peut aussi être un très bon investissement. Ok, bah écoute, beau tout ça, belles annonces. On fait un petit tour sur la roadmap. Yes. Notre roadmap, elle est construite comme une course. Donc, une course, vous avez l'entraînement, le practice sur l'année 2020 qui était de poser les bases de la startup, qui était d'avoir un chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on fait déjà 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On est une vraie boîte, vraie startup. Euh, D'avoir plus de 700 clubs qui diffusent leur web TV. En 2021, on a appelé ça le warm-up. Donc, en fait, voilà, ça y est, on s'échauffe avant la course. On a des beaux chiffres, plus de 850 clubs, 5 millions de viewers dans plus de 56 pays. Et là, sur la fin d'année 2021, là, c'était vraiment les starting blocks. Créer la vision qui vient, en fait, amener tout un univers, pas seulement des web TV, mais maintenant des NFT, comme on l'a dit. Je collectionne, je joue, je regarde les compétitions et je supporte. Le fire shot, c'est-à-dire le coup de feu qui donne le lancement de la course, en fait, c'est quoi? C'est notre ICO et le listing. Il faut bien que toutes les personnes qui sont ici et qui nous écoutent comprennent que si vous achetez vos MyTV maintenant, vous êtes extrêmement early. Euh, on a construit ce projet comme un projet qui va monter crescendo jusqu'en 2024, 2024 étant les JO. À chaque fois qu'on va présenter une nouvelle collection NFT, le projet va prendre de la valeur et le projet va prendre de l'ampleur aussi. Donc le fire shot, c'est ça, c'est l'ICO, c'est le démarrage. Juste après, on passe à l'accélération. Dans une course, c'est le moment où on va relever la tête et on va commencer à accélérer.
Donc, comme l'a dit Victor, on va être listé sur des échanges décentralisés. On va développer la vision qu'on va pousser plus loin sur une version 2, c'est-à-dire une version sur laquelle les gens vont pouvoir non seulement collectionner, mais aussi jouer avec leurs cartes. On va avoir une intégration du token où justement dans cette économie, les personnes pourront gagner des tokens en regardant les web TV. Ils vont pouvoir mettre en jeu leur token. Ils vont faire différentes actions pour faire vivre ce token. Et sur la partie plutôt technique, les masternodes et la gouvernance. Ensuite, il y a Maximum Speed. C'est la partie de la course où on va beaucoup plus vite. On arrive sur la vraie version du Fan to Earn, une version V2 beaucoup plus complète. Et puis, voilà, pour aller peut-être un peu plus vite, 2023 et 2024, c'est des années où vraiment les partenariats marketing dans le monde du sport vont commencer à être extrêmement gros. Même si aujourd'hui on a déjà un athlète très connu, ce n'est que le tout début. Il y a des grosses fédérations, il y a des athlètes qui ont extrêmement de visibilité à aller chercher. On veut Oui, aussi petit à effectivement petit, avoir un plus vous petit à serez petit, ça. viral, en quelque sorte, plus ce seront ces clubs qui viendront vous chercher ou ces sportifs qui viendront vous chercher aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est C'est exactement ça. On a d'ores et déjà pas mal de sportifs qui nous demandent de faire des NFT, simplement parce qu'ils entendent parler du projet. Ça, c'est vachement intéressant. Nous, ce qu'on veut construire, c'est que, étape par étape, on veut arriver au JO de 2024 en étant probablement l'une des entreprises qui aura le plus financé des athlètes. On veut qu'il y ait des milliers d'athlètes qui aient préparé leur compétition grâce à nous. Et on veut qu'il y ait des millions de fans qui aient suivi ces athlètes grâce à nous. Et que les JO 2024, qui sont à Paris, en France, soient une très très belle fête du sport et que on ait réussi notre mission, qui est de mettre la blockchain au service du financement des athlètes et de la fan expérience. Donc feu voilà, sur d'artifice et champagne en 2024 pour MyTV Chain. Ouais, bien sûr. Toutes les personnes qui rejoignent le Discord maintenant c'est la communauté de base. Ouais, et effectivement, le fait d'être là au début, bah, vous serez récompensé quand on va arriver à 2024 et que ce sera les JO, que ce sera la fête chez nous. Bah voilà, vous aurez tout suivi, quoi. Tout le développement, les différentes étapes du Fan to Earn. L'équipe grossit, ça on n'a pas parlé, mais on est 15. Là, on recrute globalement 5 personnes, 5 talents, quasiment dans tous les pôles d'activité, et c'est que le début. Euh, voilà, on ne va pas tout révéler, mais voilà, il y a des étapes importantes de MyTV Chain, avec notamment probablement une grosse levée de fonds. Je peux prendre la parole, Nicolas, s'il te plaît? Je t'en prie. Bien sûr. J'aimerais juste orienter un petit peu le champ de vision sur un sujet sur en gros concrètement sur le problème dont souffrent les athlètes aujourd'hui, parce que c'est vraiment le point central de notre écosystème, c'est the athletes suffer from un manque de visibilité. Vous verrez dans notre prochaine vidéo d'introduction, vous comprendrez parfaitement bien quel est le problème et qu'est-ce qu'on résout et comment on le fait. Je vous tease un peu, mais il y a une vidéo d'intro qui arrive très très bientôt. En fait, concrètement, l'athlète aujourd'hui, je vais en prendre un personnellement que je connais bien, un athlète qui fait du lancer de poids en athlétisme. Il est recordman de France, il a participé au championnat d'Europe et il gagne le RSA. Et il est obligé de bosser parfois même. Alors, au RSA, lui, il travaille pas à côté, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et il est en permanence en recherche de sponsoring pour se financer, ne serait-ce qu'un petit peu, pour pouvoir financer sa carrière. C'est-à-dire faire des stages, payer le kiné, payer l'ostéo, aller aux entraînements, se payer des pompes de sport, se payer des vêtements, je ne sais quoi. Des choses, je connais très bien ce monde, je vous l'assure. Et il faut prendre conscience qu'il y a des athlètes qui se dépassent tous les jours pour essayer de parvenir à leur ambition qui est les Jeux Olympiques, les championnats du monde, que sais-je. Ce qu'on veut résoudre comme problème, c'est ça. C'est permettre à des athlètes de financer leur carrière sportive à travers évidemment une technologie qui est innovante.
Et comparons deux technologies qui aujourd'hui existent, Mighty Chain, Litchi. Litchi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de crowdfunding où des athlètes ou même des associations ou que sais-je participent, se créer un compte sur ce site-là pour faire une levée de fonds et financer diverses choses. L'athlète, généralement, c'est ce qu'il fait. En contrepartie, il va faire une signature sur une carte postale ou il va envoyer un maillot, mais la proximité fan-athlète, elle n'est pas réelle. Et Litchi, ça a vite ses limites. Mighty Chain, c'est Litchi, mais version 5. On est passé directement de la V1 à la V5. C'est-à-dire qu'on est capable de financer un athlète sur une plateforme de crowdfunding avec des grandes guillemets, qui est notre NFT marketplace, et de permettre aux fans de se lier carrément, d'être très proche de son athlète en participant à cet écosystème. Donc, voilà, je conclurai là-dessus parce que c'est hyper important de comprendre de quoi est fait le problème et comment on essaie de le résoudre. Voilà. Ok, bah, de toute façon, ça allait être une des questions finales. Quels étaient les meilleurs arguments de MyTV et comment ça fonctionnait donc pour les investisseurs. Et on sait très bien que les athlètes de très haut niveau, comme ça, doivent s'entraîner au quotidien, donc n'ont pas le temps de prendre des jobs à côté pour s'y épuiser et vivent sous un seuil qu'on pourrait appeler quasi de vitalité qui est très difficile. Et c'est là où vous apportez aussi une pierre à leur édifice pour les aider à se lancer. Et pour d'un autre côté, parce qu'on parlait tout à l'heure avec Rémi, donc sur les investissements, donc là, il y a une private sale qui a été fait à 6 centimes. Il y a une pré-sale qui a été faite à 8 centimes. C'est ce qui fait des fois peur aux investisseurs. Mais comme tu disais tout à l'heure, il y a une période de vesting pour chaque qui protège comme ça. Et ceux qui vont arriver, donc grâce à cet ICO, avant de lancer le listing, il y aura évidemment le stacking, le farming et le buyback qui va ramener les rewards par rapport au jeu, au play to earn NFT. Donc, on va dire que c'est early et puis c'est donné à une petite quantité de personnes parce qu'encore une fois, la supply qui est donnée pendant cette public sale est très, très, très petite. Il y a des points que vous voulez rajouter avant de passer aux questions des auditeurs? Bah, tout à l'heure, tu as abordé peut-être le sujet des pourcentages. Ce serait peut-être intéressant de faire juste un point rapide sur ce que l'athlète concrètement il gagne, d'un point de vue quantitativement parlant. Totalement. Parce que c'est important. Alors du coup, je fais le point là-dessus. Concrètement, un athlète, demain, il vient nous voir, il nous dit, j'ai besoin de financement. Je vous la fais courte. Oups, pardon, j'ai coupé le micro sans faire exprès. Je lui dis, bon, ok, tu as besoin de quoi concrètement? Bah, j'ai besoin de payer mes vêtements, je vous la refais pas, mais mes vêtements, machin, d'aller en stage, etc. Ok. Tu as besoin de combien? 10 000, 15 000, 100 000, ça dépend du sport, ça dépend de la notoriété du sportif, etc. On va lui ouvrir une note de crédit, une ligne de crédit dans notre trésorerie. On va lui dire, bah, ok, en fonction des ventes que tu fais dans tes cartes, dans ta collection de cartes, nous, on va te récompenser, entre guillemets, en te mensualisant et on va te reverser le montant en euros des cartes que tu as vendues. Concrètement, ça va se passer comme ça. Sauf que, enfin, quantitativement, qu'est-ce qu'il va y gagner? C'est-à-dire qu'il va gagner sur une carte vendue, admettons 10 euros, il va toucher 60%. Donc sur une collection de 10 000 cartes, une collection de 2 000 cartes, je ne sais pas, à 10 euros, ça fait 20 000 euros sur l'année, il va toucher 60%, 12 000 euros. Et les 8 000 euros restants, c'est pour MyTV Chain, étant donné qu'il faut payer les créateurs, il faut payer l'équipe, etc. Ça, c'est un fait. Mais sur les 40%, il y a uniquement 25% qui va en trésorerie MyTV Chain, donc dans le CA, chiffre d'affaires, et il reste 15%. Et c'est ces 15%-là qu'il faut que les investisseurs crypto aient bien en tête. Sur les 15%, vous avez 5% qui sont utilisés pour racheter le token et le burn. Donc 5% de 20 000 sur un athlète de petite taille, entre guillemets, qui veut vendre 20 000 euros de cartes. Il y a 5% qui vont être utilisés pour racheter le token et le brûler. Vous avez 5 autres pourcents qui vont être là pour racheter le token et réabonder la trésorerie, qui elle-même va récompenser le staking, le farming, etc. Et les 5 autres pourcents qui restent vont aller dans un pot commun qui va être utilisé pour récompenser le play to earn. C'est-à-dire des challenges qui vont être
peut-être pas quotidiennement, mais de manière hebdomadaire ou mensuelle, et exclusive, vont voir le jour. Et on va utiliser ce pot commun pour récompenser, parfois en euros, parfois en tokens, parfois en avantages physiques, que sais-je, les personnes qui auront participé à ces challenges et qui les auront réussi. Donc concrètement, là, je vous ai donné un ordre de grandeur sur un athlète d'ordre national européen qui veut vendre 2000 cartes. Admettons qu'on ait un athlète comme Sébastien Loeb, je donne au hasard, et qu'on vende un nombre de cartes conséquent à un prix un tout petit peu supérieur. Prenez 25% de tout ça qui va en CA, et les 15% restants, il y en a quand même 5% qui vont être burn à chaque fois qu'un nouvel athlète va vendre des cartes. Donc d'un point de vue financier sur le token, c'est ultra rentable. Et d'un point de vue athlète, 60% d'une vente de 20 000, je sais pas moi, de 5 000 cartes à 10 euros, c'est beaucoup d'argent pour une personne qui vit au RSA. Donc, rien que ça, déjà, il faut recontextualiser. C'est un énorme gain d'argent. Et en plus de ça, ça va leur permettre de gagner de la communauté, des fans qui vont être fervents supporters de leur compétition. Voilà. Merci à toi pour cette précision. C'est vrai qu'on en discutait au début, mais on a sur les intérêts pour les fans et les intérêts pour les sportifs, mais on n'avait pas la totalité là-dessus. Autre petit point à rajouter? Derrière, il y a le marché secondaire, c'est-à-dire qu'une fois que la vente initiale de l'athlète a été faite, toutes les cartes qui ont été vendues vont être sur le marché secondaire. De la même manière que OpenSea, quand vous faites un premier mint, derrière, la carte est vendue sur le marché secondaire. Le marché secondaire, de la même manière, les athlètes vont récupérer des royalties à hauteur de 4% de chaque vente. Une carte qui est vendue pour du play to earn de demain sur un challenge pour du BMX, l'athlète qui fait du BMX, sa carte, si elle est vendue 10 euros, il récupère 4% à chaque fois que la carte est échangée d'un pair à un autre. Donc, si vous avez une carte légendaire qui vaut 500 balles, à chaque fois que vous faites la transaction, 4% va être revenu à l'athlète. Voilà, donc sous forme de royalties. Et de la même manière, MyTVChain perçoit également des royalties. Et de la même manière, un certain et tout petit pourcentage sera utilisé pour les mêmes choses, chiffre d'affaires, trésorerie, burn, et le dernier sur le pot commun pour les challenges. Donc c'est plutôt bien pensé en termes de finances et d'économie de marché. Merci à toi pour toutes ces petites précisions. Verzi, tu nous ouvres le channel pour les questions des auditeurs. Nami, tu nous remontes les questions Twitch. Allô, Parce que allô? Nami a peut-être chaîne Twitch, donc vous êtes aussi en direct sur Twitch à côté. C'est pour ça que vous verrez remonter des questions Twitch. Tiens, c'est étonnant, on est sur Telegram, il y a des questions Twitch. Mais non, c'est cohérent. Et Lo, je te laisse t'occuper des questions main levée, des questions écrites. Bien sûr, donc ceux qui veulent poser une question à l'oral, vous avez juste à cliquer sur le bouton bleu au milieu. Donc je vois qu'il y a pas mal de questions Twitch. Donc la première question Twitch, c'est combien de tokens ont été vendus à la private sale et quelles sont les conditions, cliff et vesting? Le point de départ du cliff, vesting sera la TGE ou autre événement comme lancement de la plateforme. Ok. Alors, je vois les questions en parallèle. Je vais prendre les 2-3 premières. D'accord. Alors, combien de tokens ont été vendus à la private sale et quelles sont les conditions? Alors, déjà, il y a 14,1 millions de tokens qui ont été vendus en private sale. Sur les 16 millions, vous allez me dire pourquoi on n'a pas tout vendu. Parce que, encore une fois, on a voulu privilégier les personnes et les petits portefeuilles on a ouvert une deuxième private sale prévue pour des petits portefeuilles sans faire forcément de marketing autour. Donc, on a ouvert pour ce type de personnes et d'investisseurs. Donc, une fois qu'on avait rempli les personnes qui nous ont sollicité pour ça, on a clôturé, sans même aller jusqu'au sell-out. Pas besoin. 14,1 millions de jetons sur 16 millions. Le restant, donc les 1,890 millions de tokens qui n'ont pas été vendus, vont être brûlés au listing, directement. Deuxième chose à savoir, sur la private, il y avait deux types de souscriptions. La souscription 1, c'est un vesting régulier qui se déroule de cette manière.
5% des tokens que vous avez achetés vont être libérés au TGE, au listing. Il va y avoir une période pendant laquelle vous obtiendrez rien, 60 jours. Et après 60 jours, tous les jours, vous obtiendrez 0,5% de vos tokens. Ça, c'est la souscription numéro 1. 30-31% des gens ont choisi cette souscription. La souscription numéro 2, pas plus compliqué que 2 ans de lock sans rien. Vous avez le seul gain que vous avez, c'est que vous allez être récompensé en rewards à hauteur de 92% de votre montant acheté. Je donne un exemple. Vous avez acheté pour 10 000 tokens MyTV. Vous allez être lock pendant 2 ans et vous allez récupérer de manière dynamique et quotidienne 92% de 10 000 sur 2 ans. Donc concrètement, pour les matheux, ça fait 10 000 multiplié par 0,92 divisé par 730 jours. Voilà, concrètement, tous les jours, vous obtiendrez un petit pourcentage en plus. Et à la fin des 2 ans, vos tokens qui n'ont pas été touchés seront libérés à ce moment-là. 75 ou 76% des gens ont acheté avec cette souscription numéro 2. Donc voilà, j'ai parlé du nombre de tokens, des cliffs, du vesting. Le point de départ du cliff vesting sera la TGE, oui, ou autre événement comme lancement de la plateforme, non. Donc le départ du cliff et du vesting sera le jour du TGE, c'est-à-dire le 8, le 9 ou le 10, maximum le 15. Mais on va lister le 9 ou le 10 dans tous les cas. Et donc ce sera le début, le point de départ du vesting. Voilà pour la première question. Merci à toi. La deuxième à propos des masternodes, même si on en a peut-être déjà un peu discuté. Lo, Oui. ou tu la vois directement peut-être? Ouais, je l'ai à l'écran. Donc masternode, mais le token restera sur la BSC, pas de création de blockchain dédiée. Alors non, Rémi l'a dit tout à l'heure, la blockchain, c'est un outil pour nous. On va pas se servir, on va pas révolutionner la blockchain, on va révolutionner le sport. Donc on utilise la blockchain comme outil pour aller au-delà de ce qui est fait aujourd'hui. Donc, par contre, je vois pas le rapport avec les masternodes, vous m'excusez, mais le token restera sur la BSC, oui. Les masternodes seront, après une étude très approfondie en interne, remis au goût du jour d'ici quelques semaines ou mois. Donc on pourra réellement participer à la décentralisation du réseau et permettre à l'équipe de soutenir, enfin du moins de participer au coût d'infrastructure des serveurs qui sont quand même colossaux. Et de cette manière-là, on en reparlera, les masternodes viendront plus tard. Et concernant la vente publique, s'il y a un cliff et un vesting, il n'y a ni cliff ni vesting. Tous les tokens achetés en vente publique seront libérés dès le TGE. Voilà, pas plus compliqué. Je laisse la numéro 4 pour Rémi. Chacun son... Allez, donc là on était... Tu le vois Rémi ou l'autre te l'envoie? Je vois pas, je peux. On avait peut-on faire du rallye avec Sébastien Loeb si on tombe sur une de ces cartes ultra rares? Des récompenses physiques seront-elles possibles? Est-ce qu'on peut parler de ça? Brièvement, Euh, sans rentrer dans le Je donne détail. juste pas le prix des NFT, c'est tout. Franchement, il y aura quelques chanceux qui vont avoir une récompense de ouf que même moi j'aimerais, enfin qu'on aimerait tous avoir. Et Sébastien Loeb a teasé dans son post. Mais vous allez, voilà, c'est un avantage physique dans la vraie vie, donc il y aura des avantages virtuels dans le Fan to Earn et aussi des avantages physiques dans la vraie vie avec Sébastien. Voilà. Ça Ok. marche. Merci à toi. Alors la dernière question là-dessus sur le Twitch, c'était est-ce que le stacking farming ouvriront dès le lancement du token? Oh, il y en a un qui n'a pas bien écouté. Mais du coup, la réponse est oui. On en a parlé tout à l'heure, effectivement. Staking farming, vous allez sur le dashboard actuel de la public sale et à l'instant précis où l'ICO est terminé, le dashboard va directement switcher en mode staking farming et vous pourrez directement participer à cette DeFi. Il y a juste un petit truc, mais ça va pas forcément changer grand-chose. La partie swapping,
qui sera disponible sur notre dashboard, c'est-à-dire vous pourrez directement acheter du MyTV sur notre dashboard. C'est pas compliqué, on a juste récupéré le routeur de PancakeSwap et on a créé, voilà, avec des API, on a créé notre dashboard là-dessus. La partie swapping ne va pas être disponible à l'instant t égale 0, mais peut-être dans les 2 premières semaines. En revanche, tous les tokens que vous aurez achetés sur PancakeSwap, vous pourrez venir vous connecter au dashboard, faire le staking directement et le farming sur notre dashboard. Ok, donc il y a une question d'Alpha qui demande Hello. Il pourrait prendre la parole en vocal, Alpha, fainéant. Non, mais je suis dehors, je peux la faire pour ça. Bonjour tout le monde. En fait, je vous avais entendu parler de la fédération de cyclisme, mais je me posais la question du coup par rapport au Tour de France. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, par rapport au Tour de France ou les cartes justement qui peuvent justement apporter quelque chose quand il y aura le Tour de France en général en été? Voilà. Très bonne question. C'est une très bonne Tu veux idée. gagner le vélo du maillot jaune à la fin du Tour de France? Je veux le maillot à pointe. Je peux te poser une question avant. La question que j'aimerais te poser, c'est quel est ton cycliste préféré? Non, mais j'en ai pas. C'était des anciens, mais ils sont plus là. Mais c'est juste que ça a tilté dans ma tête. Quoi. Bon, Bon, on n'a C'est pas de un vieux partenariat. Alpha, il est Choupo leader. Soit. Non, par rapport au Tour de France, pour l'instant, il n'y a pas de discussion là-dessus. On est en partenariat avec la Fédé de cyclisme pour de la diffusion, mais plutôt sur des compétitions moins connues, pour donner de la visibilité à des clubs moins connus. Tour de France, pour l'instant, il n'y a pas de discussion. En revanche, il y a des discussions avec des cyclistes individuels. Voilà, donc l'individuel peut impacter indirectement le Tour de France. C'est ce que je pensais. Dans Ok. ce sens-là, oui. Exactement. Bah, merci. De rien. Merci. À toi pour la question. Donc, il y a une question de 2. Il demande si les NFT sont déjà en vente. Non, pas encore. D'accord. Les premiers NFT en vente, ce sera donc la collection de Sébastien Loeb, qui sera donc notre première collection ever sur la marketplace. D'accord, ça marche. Voilà. Question d'Eva. Pourquoi est-ce que l'APR du staking est fixe? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte? Alors, je peux répondre à la première partie de la question. La deuxième, je ne vois pas ce que tu entends par risque de perte. En revanche, pourquoi est-ce que l'APR du staking est fixe? Dans la mesure où on a une supply qui a été, entre guillemets, mintée à 100% au départ, c'est-à-dire les 390 millions sont sur le marché, mais gérés par des smart contracts et qui lockent tout. Le staking, il a été pensé d'une autre manière que ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Et il est fixe parce qu'on a voulu donner quelque chose. Il faut bien penser au mainstream. On a envie de permettre à des gens qui ne connaissent pas forcément la DeFi d'y participer à leur niveau. Et du staking qui varie en fonction d'une TVL, etc., ça peut paraître compliqué. Du staking avec un APR fixe, c'est juste pour rendre les choses simples et également de... Oula, mon écran il a changé là. Et voilà, de rendre les choses simples, tout simplement. Et puis surtout, c'est un peu contraignant avec une supply comme la nôtre. D'accord. Il y a une question de Saki à l'oral pour terminer, je pense. Saki. Oui, bonsoir. 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 Désolée parce que j'ai la voix cassée, vu que je suis malade. J'aime beaucoup votre projet en fait, vu que ça parle de sport et tout ça. Pour ce qui est des wetlists, en fait, j'arrive pas à en avoir. Est-ce que c'est possible d'en gagner ce soir? C'est bien, on appelle ça de l'opportunisme. Sinon, une seule et pour moi. parfois, ça paie. Alors, je vais te répondre à la question, puisque qui ne tente rien à rien. Est-ce que tu as fait ton KYC? Bah, je le fais ce soir. Bah, si tu le fais ce soir, tu m'envoies un message sur Discord, tu crées un ticket avec notre bot, tu m'envoies ton adresse BEP20 et tu seras whitelisté. Ah. Merci beaucoup. Ah, c'est de la grosse exclue. Là, franchement, c'est bien parce que je suis gentil et qu'on vient d'avoir Sébastien Loeb. Mais par contre, je veux la preuve que tu as été KYC parce que tu ne pourras pas participer sinon. Non, je le fais ce soir. C'est sympa ça. Alors Victor, je te donne une info. Ouais. Essaye d'avoir un retour de la part de Sake parce qu'elle habite aux Bahamas.
Ah, intéressant. Donc une whitelist contre une semaine aux Bahamas. Alors, par contre, attention, parce que si c'est vraiment que tu habites vraiment là-bas, je suis pas sûr que tu puisses participer d'un point de vue régulatory. Il faut regarder dans les pays autorisés et les pays prohibés sur l'ICO. Là, je rigole pas, par contre. Et il me semble que les Bahamas. je suis pas Ok, sûr. bah j'ai prévu le coup, je passerai par quelqu'un d'autre. Si tu veux. Maline. Ok, bah, merci pour ta Allez, question. on a Paul Kaino. On va laisser la dernière question à Paul Kaino. Après, on va passer au petit jeu. Non, excusez-moi, c'était juste une erreur. J'ai cliqué sans faire exprès. Paul, on le connaît bien. Eh bien, maintenant, tu es obligé de poser une question. Paul, il connaît le projet autant que nous. Hein. J'ai pas de Ah, question. pas mal. C'est pas mal. Donc, Paul a déjà sa whitelist alors. Oui. Ouais, il a gagné à la sueur de son clavier. Il a même gagné une. C'est le premier à gagner le airdrop de Sébastien Loeb, puisqu'il est passé diamant Oh. sur notre Discord. C'est le seul et unique c'est un grand malade. Voilà. Eh ben, écoute, va peut-être falloir faire des NFT fans avec le premier NFT fan qui sortira de Paul Kaino. Mais Exact. franchement, pourquoi pas? Très bonne idée. C'est des très bonnes idées. Pour animer la communauté, franchement, carrément. Ouais, mais ça peut être fait à partir du moment où vous avez la communauté qui grandit, avoir des petits NFT fans, avoir un deuxième catalogue avec les NFT fans. Je suis sûr qu'il y aura des fans des psychopathes du clavier, comme Paul. Moi, je veux le NFT de Paul, c'est lui le psychopathe, c'est lui mon idole, c'est lui mon idole, le psychopathe du clavier. Fais voir tes doigts. Non, mais c'est clair, mais moi je l'achète, hein, le NFT de Paul. Eh ben voilà. Il va prendre de la valeur. Il y aura un autre intérêt pour les fans à avoir leur propre catalogue NFT. Pourquoi pas. Allez, ça marche. Bon, bah très bien, mais on va passer au petit jeu alors. Le petit jeu, donc on avait 300 BUSD offerts donc, par la team. On va le proposer. On a 5 gagnants généralement. Donc si je compte bien, ce sera 60 BUSD par personne. Moi, j'ai toujours des questions pourries. Ça évite les snipers. Parce qu'à force, ils nous connaissent un petit peu. Ils essayent de sniper les questions. Donc même des fois, quand je fais 2 ou 3 questions dans la même, il y en a qui snipe. Donc, Bounty, t'as les boules, c'est ça, t'es jamais gagnant à mes questions. Hein. Alors, ma question, ce sera 3 questions. Et je veux évidemment les 3 réponses comme à chaque fois dans le même message et pas à 3 messages différents ou à 2 messages différents. Donc ma question sera sur les chiffres ce soir. Alors, quel est le total supply, la circulating supply à la sortie et le market cap au launch? T'en es pas loin, je dirais. T'en es pas loin. Ah, t'en es pas loin. La T'en es pas loin. c'est pas facile à trouver. Hein. Non, non, non. Moi, en plus, on l'a pas stipulé. Donc, évidemment, dans l'ordre, la supply, vous l'avez tous, c'est les 390 millions. La supply, les 20 millions, non, ça c'est ce qui est proposé en vente. La circulating supply, vous l'avez tous, c'est bien les 390 millions. Le market cap initial, vous êtes loin de tous l'avoir. Et la circulating supply, pour l'instant, je le vois pas. Ah, ça cherche. Ah bah, j'avais une question difficile alors ce soir. Alors, beaucoup sortent 848K pour le market cap initial. Moi, j'ai pas ce tarif-là. Non plus. Ça va être dur là, cette question. Hein. On va les laisser tourner, rechercher. Oh, ça n'a jamais été aussi long dans une question. Alors, la 1, c'est bien ça, c'est 390 millions. La 2, faut la chercher. Et je crois que
vous allez avoir du mal. Allez, je vais vous donner un indice. Vous avez toutes les réponses dans le, si je me trompe pas, c'est dans le research. Ouais, c'est dans le research. C'est dans le research paper, il me semble. En page. Je ne vais pas vous donner la page non plus. Hein? Ah, il y a quelque chose. Hop, on y est. Allez. Ah, ça y est, ça a été trouvé? Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression. On n'est pas Alors, loin en tout cas. on est où, on est où, on est où? Ah, ça n'a jamais été aussi long sur une de mes questions. Eh non, on n'y est pas, on n'y est pas, on n'y est toujours pas, on n'est pas loin. Oh là là, et je ne vais pas vous donner la page pour que vous fassiez un copier-coller quand même. C'est pas possible ça. Allez, c'est dans le research paper, bande de fainéants, page 5. J'ai honte pour vous. Vous n'avez pas suivi. Vous n'avez pas fait vos devoirs. Non. Putain. C'est pas possible. J'en ai jamais fait une aussi compliquée finalement. Allez, les gars, page 5, research paper. Je vais arrêter le calvaire, vous l'avez là. Ah, c'est horrible. C'est horrible, je vous donne la réponse là. Il faudra évidemment être allé sur le Discord pour avoir le droit de gagner. Alors, il n'y en a pas un qui a fait le bon truc depuis que je vous ai montré l'image? On a bien 390, c'est bien 648K, mais c'est pas 6,5 millions. Je ne veux pas devoir vous le montrer. Ah, si on veut vraiment être précis. On n'en est pas loin, Hugo. Dylan, on n'en est pas loin non plus. On a demandé la total supply, la circulating supply et le market cap. Dans l'ordre. Mais c'est pas possible. Vous avez pas réussi à faire un screen là? Allez, je vous le remontre une dernière fois. Sinon, il n'y aura pas de gagnant, je les garde pour moi. C'est pas assez gros? Ah, faut que je vous l'augmente? Non, j'ai pas. C'est pas. Regardez. Vous l'avez là? La supply, la circulating et le market cap. Oh là là, c'était horrible. Ah, Caillou a cherché, il a pris le temps, c'est ça? Et même les images. On l'a, Caillou. Ah la vache! Ça n'a jamais été aussi long, désolé. Bah écoute, Bravo. le premier, ça semble être Caillot. Tu as ton arrobase, t'envoies bien comme quoi tu es arrivé sur le Discord et que tu es bien sur le Discord, allô. Et tu donneras ton wallet BEP20 allô. Sinon, ce sera les suivants, donc avec Wiker ou Dylan. Ceux qui ont bien rempli les conditions, c'était avoir rejoint le Discord. On vous l'avait dit, on vous l'avait redit, et de faire un screen, évidemment, et avant le jeu. Ouh, elle était lourde ma question. Allez, je vais me reposer. Victor, tu veux poser la deuxième? Bah, volontiers. Ok. Je vais la faire comme toi, en 3 questions. En 3 questions. La question, tu me permets, Nicolas? Ah, mais vas-y, c'est toi l'invité. Tu peux poser. Et je La te question est la poser. suivante. La réponse, ça doit être des chiffres aussi. Des pourcentages même. Quel est le pourcentage 1 reversé à l'athlète en vente initiale, 2 le montant reversé à MyTV Chain en vente initiale, et 3 le pourcentage qui est utilisé par MyTV Chain pour burn le token en vente initiale. Donc, j'espère que vous avez bien écouté. Athlète, MyTV et burn en vente initiale. Alors, faut que je remonte. On m'a dit qu'il y en avait un qui avait trouvé avant. Oh putain. Ah oui.
Ah, ils sont bons. Quant à la réponse, tu me dis, hein. Moi, je remonte. Bah, c'est fait déjà. C'est fait, ça a trouvé? Alors, Wiker, C'est lui tu qui a me gagné. disais que tu l'avais avant. Tac, tac, t'es où? J'ai mis que celui qui avait gagné. D'accord, ça marche. Putain, c'est rapide. Bon, on vérifiera. Wiker dit qu'il était juste avant à 22h53, mais je te trouve pas. Wiker, 390 millions, 5,4. Non, c'est pas ça. 4,5. Alors, t'es où, Wiker? Ah, bah non, regarde, Caillot, il est juste avant toi. Hmm. Ouais, sur l'écran, là, j'ai Caillot juste avant toi. 390, 5,4 et autres. Ouais, donc tu as indiqué celui qui a gagné les 60 prochains. Hop, 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 je redescends. Alors, où est-ce que c'est? Qui est le gagnant? Ah, Victor? j'ai mis gagné, c'est François Ah, Kominowski. ok, ça marche. Eh bien, écoute, François, c'est toi qui l'as. T'as été Très bien. rapide, bravo. Il a été rapide. Donc, il a bien écouté sur la fin de la mare. Et, très bien, parce que ça, c'est très important. Rémi, une petite question? Ok, ça marche. C'est une question de rapidité, du coup. Donc, Allez. j'espère que vous êtes bien prêts. C'est un chiffre. Tiens, bah, donnez-moi le chiffre en chiffre romain pour mettre un peu de difficulté. T'as dit en chiffre roumain ou en chiffre romain? En chiffre romain, pardon. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Combien de titres de champion du monde Sébastien Loeb a-t-il gagné dans sa carrière? Bah, du coup, il va peut-être falloir remonter. Je pense que quelqu'un a trouvé là. Enfin, je vais juste vérifier comment ça s'écrit en chiffre romain. Non, c'est bon, c'est Jirey qui a gagné. Ah, pardon, j'avais coupé mon micro. C'est un V et 3 barres. C'est bien 8, hein? C'est 9. Non, Ah, c'est La c'était réponse, 9. c'est 9. Ah, donc c'est un 1, c'est une barre et un X. Je crois que c'était 8. Oh, c'est pas bien. C'est Jirey Alors, qui a gagné. on va remonter. Et en théorie, donc 9, on a dit 9, 9, 9, 9. C'est Jirey qui est là. Yes. J'ai tout mis sur Ah oui, c'est un Richard, 1. le pauvre. Une barre et un X. Une barre et un X. Voilà. Une barre et un X pour les chiffres romains. Allez, Jirey. Donc on a la 3. Lo, tu veux poser une question? Ouais, vas-y, pourquoi pas. Bah, du coup, il y a combien de membres dans la team de l'équipe Mike? Alors, combien de membres officiels, tu veux dire? C'était ouais, parce qu'il y en a plusieurs, je crois. Il y en a quasi 19 sur un, il y en a 12 sur l'autre, mais il a été annoncé qu'il y en avait 15, principalement hein, dans la core team. C'est bien ça, les gars? Ouais, Donc, exactement. c'est Eva, si je vois bien, la première à avoir répondu. Ah non, t'as pas répondu en chiffre romain? Non, il l'avait pas demandé. Ah là là, je suis saligo. Donc voilà, c'est Eva qui remporte la 4e. Nami, tu veux nous faire quoi ce soir? Un parcours sportif? On n'aura pas la course des canards, on n'aura pas le temps pour la course, pour une course de canard ou autre, ou une course de cheval. Nami, alors je sais que tu peux pas parler, Nami, tu nous prévois quoi ce soir pour le 5e? Alpha veut du raisin. Ah, Yacine, la course de canard, elle est longue à mettre en place. Non, fait des petits jeux, ils ont chacun un truc, mais ça prend au moins 2 ou 3 minutes. Alors, je vous fais un jeu, il faudra réussir à mettre la balle dans le panier. Oh, ça va être rapide le petit jeu de basket. Alors, un jeu de basket, ok, c'est parti, vous cliquez, il faut réussir. Le premier qui met la balle dans le panier remporte le 5e. C'était sportif. Vous appuyez sur envoyer. Et puis évidemment, vous essayez de bien viser. Je sais même pas où je suis. Ah, j'ai gagné.
Ah, c'est toi qui remportes tes propres dollars. En vrai, j'ai pas fait exprès. Ah non, il y a quelqu'un qui l'a fait avant moi aussi. Ah, c'est marrant ce jeu, je connaissais pas. Ah bah il est là. Le gagnant, c'est Wiker. Eh ben, Wiker, t'en enchaînes. Wiker, donc Wiker, pareil, hein, si tu as bien rejoint le Discord, comme je vous ai dit, quand on rejoint quelque chose, la moindre des choses, c'est de dire bonjour et de prendre un screen pour l'horaire. Donc envoyez ce screen-là à l'eau avec votre wallet BEP20 et l'eau vous enverra directement les BUSD qu'il a reçus. Victor, Rémi, un petit mot de la fin? Ça dépend. C'est comme dans le Camoulox où on dit vraiment un mot ou il faut qu'on parte. Comme tu veux. Mot de la fin, Non, c'était un mot de la fin, c'est vrai, j'ai dit. Donc, mot de la fin, tu as le droit d'en faire comme tu veux. C'était au singulier ou au pluriel, Camoulox. C'était cool. J'adore. C'était super d'être ici et de pouvoir partager avec la communauté, avec ta communauté. Merci à tous d'être restés. Il est 23h, il y a encore pas mal de monde là. Donc merci. J'espère que le projet vous plaît. Nous, on sera toujours là avec Victor pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui vous viennent dans les jours à venir, vous venez dans le Discord, vous nous taguez, vous posez votre question. Peut-être même les membres de la communauté répondront directement parce qu'ils auront la réponse. Et sinon, nous, on sera pas loin. Ça marche. Plaisir partagé. Et évidemment, il y aura le replay en MP3 dans les heures qui suivent et le replay en vidéo. On vous enverra le lien aussi. Là, on n'est pas loin on a dépassé le 1h30, donc Namiel va s'amuser toute la nuit pour télécharger sur son vieux PC la vidéo sur YouTube. À moins qu'il coupe la partie question pour les jeux. Mais bon, voilà. Et on vous enverra le lien. Excellent. Merci en tout cas, Nicolas. C'était un plaisir de partager ça avec vous. Et j'espère que effectivement ça vous a plu. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous aussi. Donc, comme toujours, Dior, vous avez tous les liens. Faites vous-même vos recherches pour prendre vos propres décisions. Vous avez les liens. Donc, la dernière vente arrive donc le 8 et 9 février. Il faut faire son KYC. Hein, évidemment, vous avez le compte à rebours avec tout ce qu'il faut qu'il y a ici. Et donc, vous avez les liens. Donc, KYC, Connect Wallet, et ce sera évidemment en BNB. Pour tous ceux qui sont motivés. Donc, c'était l'AMA de MyTV Chain, donc avec Rémi Delafontaine et Victor Verned. Merci à l'équipe Détective Token, à tous nos membres, aux visiteurs, aux auditeurs et à tous ceux qui regarderont ou écouteront le replay. Vous retrouverez les liens entre 21h et 22h30 le 2-2 sur Détective. Merci à toutes et tous encore une fois. Bye bye. Ciao, à bientôt. Ciao, ciao, ciao.